Bonsoir. Donc ce soir, c'est le père Marc Rastoin que nous accueillons. Le titre de sa conférence, vous l'avez vu dans le petit dépliant, le Shabbat, donc, richesse d'Israël, une inspiration pour les chrétiens. Alors comment présenter le père Marc Rastoin? Il m'a dit qu'il ne faut pas être trop long. Alors, voilà. Vous trouverez d'ailleurs, si vous allez sur Google, vous tapez Marc Rastoin, vous trouverez son site. Alors, moi j'ai été surpris, ses parents lui ont dit, à 12 ans, maintenant tu apprends l'hébreu. Voilà. À 21 ans, il est rentré dans la compagnie de Jésus, les jésuites, louer, respecter, servir Dieu, et voilà. Principe et fondement, voilà à quoi il s'est engagé, comme tout chrétien. Il a fait une thèse en théologie qui a porté sur la façon dont saint Paul, dans l'épître aux Galates, fait un lien entre la culture hébraïque et la culture grecque, la culture occidentale, romaine grecque. Voilà. Donc, on voit déjà, peut-être, ça c'est moi qui le rajoute, c'est pas sur ton site, mais ils sont soucis de faire des liens, de créer des ponts. En revenant de la guerre de la Pardieu, on parlait d'un livre qu'il a traduit et que je vous conseille. C'est le Christ juif de Daniel Boyarin. Daniel Boyarin est américain, il est juif, et il a écrit un livre, le Christ juif, que Marc, voilà, vous l'avez, Gabriella vous le montre, une belle couverture bleue. C'est pas long, c'est ça qui est bien. C'est parfois un peu savant, mais ça vaut la peine. Alors, je vais m'arrêter là pour Marc Rastoin, mais j'avais envie de lire un tout petit passage du livre de Daniel Boyarin, c'est 3 lignes. Hein. Aujourd'hui, presque tout le monde considère normal de se référer à l'être humain Jésus comme un juif. Mais je voudrais ici faire un pas de plus. Je souhaiterais nous amener à réaliser que le Christ aussi, le Messie divin, est juif. Je tiens un micro, c'est ça le concept. Alors il faut toujours corriger un petit peu les légendes. Non, enfin mes parents laissaient faire. Je vais raconter une affaire. L'Église de France, depuis la guerre, même avant, au moment du Concile, a été pionnière dans les relations entre juifs et chrétiens. Le père Louis-Marie dit souvent que les documents romains sur le judaïsme, ça vient en général 4-5 ans après des documents de l'Église de France qui disaient peu ou prou la même chose. C'est-à-dire qu'on est vraiment, avec l'Église d'Allemagne, des États-Unis, une Église qui a été motrice dans tous les textes fondamentaux et dans le changement de regard de l'Église catholique sur le peuple juif. Et il se trouve que moi j'ai bénéficié dans une petite chapelle où il y avait 3 prêtres âgés, qui étaient des prêtres ouvriers mais scientifiques, qui avaient appris l'hébreu à beaucoup de gens de la paroisse. Une dame, Renée Grignon, qui est secrétaire générale honoraire de l'Amitié judéo-chrétienne, qui a été ma professeure d'hébreu, employée de la Banque de France, normale, enfin une personne normale. Et on a fait un catéchisme du primaire qui était déjà très très spécial dans cette chapelle. On était 300 enfants, c'était ouvert à tout le monde, c'était pas particulièrement la haute sphère, mais c'était assez biblique. Et une année, pourquoi cette année-là? Je n'y suis pour rien, c'est la définition de la grâce, c'est comme saint Paul à Damas, pourquoi moi? J'ai rien fait pour. Le prêtre, le père Pio, Sikronon Ibracha, comme disent les Juifs, sa mémoire soit en bénédiction, a proposé aux enfants qui finissaient, 45, l'année d'après, d'étudier l'hébreu. Et sur les cas, on a été 14 à dire, pourquoi pas, oui, c'est pareil, une bonne idée. Et puis j'ai grandi, j'ai commencé les groupes jeunes juifs, jeunes chrétiens, avant de découvrir que tous les petits catholiques n'apprenaient pas l'hébreu, ce qui me paraissait quand même assez normal. Et donc, quand je suis arrivé à 16-17 ans, j'ai vu que c'était assez curieux comme parcours, et qu'effectivement, on n'apprenait pas l'hébreu dans les paroisses. Ce qui me paraissait assez évident, intuitivement. Et du coup, on découvre complètement autrement la Bible. Parce que tout d'un coup, voilà, Adam, Ève, le terreux, tout ça devient intelligent, tout ça devient... Voilà. Et puis on découvre Rachi, la lecture juste des Écritures. Voilà, donc... Voilà, alors quant à ma thèse, en fait, le point, c'est une thèse vraiment d'exégèse sur la rhétorique de Paul, et de montrer que Paul, il utilise un cadre rhétorique qui est celui de la rhétorique grecque, et en même temps, il a déjà toutes les formules de l'exégèse pré-rabbinique, on va dire, l'exégèse rabbinique.
hein, la Gezerah Shava, Kalva Homer, l'argument a fortiori, l'argument de comparaison. Et, comme dit mon directeur de thèse, après tout, Paul est le seul pharisien d'avant l'année 70 dont nous sommes sûrs et certains d'avoir les propos, d'avoir la pensée. Parce que les textes que nous avons, mettons d'Hillel ou de Shammai dans le Talmud, ou d'Aftalion, des textes, sont des textes qui me paraissent écrits 6 siècles plus tard. Alors, il y a bonne raison de penser qu'un certain nombre de formules ne viennent pas de ces rabbins. Mais, si vous voulez, il y a eu toute une réélaboration. Un pharisien sûr et certain, parce qu'il n'y a pas de raison de mettre en cause le fait qu'il était pharisien, c'est Paul. Voilà. Alors après, bon, vous savez, les Américains aiment bien commencer par des plaisanteries. Alors, Daniel Boyarin, je l'ai rencontré en 2001 à Rome. Il faisait pour la première fois de sa vie un cours à l'université grégorienne. Alors à Rome, vous savez, on est bourre de cours. Hein. Donc ça, c'est un cours option. On était 14. Genre, vous avez une star mondiale qui arrive, un géant, un génie, un type très fort. On était 14. Donc 3 musulmanes turcs voilés en échange avec une université d'Istanbul. Donc nous étions quelques chrétiens, là, 2-3 prêtres, quelques laïcs italiens, 3 musulmanes voilés, écoutaient un juif orthodoxe de Californie parler de l'évangile de Jean. Comme il dit, un vieux texte juif ancien. Et, alors il a dit, bon, moi je vous le dis, un juif orthodoxe qui parle dans l'université du Pape à Rome à des musulmanes voilés, le Messie arrive. Et c'était un moment assez extraordinaire parce qu'il nous a partagé ça. Alors l'autre chose, c'est que je suis jésuite. Bon, alors maintenant on en parle un peu plus à cause de notre pape actuel. Et j'ai commis un livre d'histoire en 2011, et ça va être lié un peu à l'Euphrate de Bi, le chant que vous venez d'entendre. En fait, c'est pas très connu, mais la Compagnie de Jésus est née au XVIe siècle, avec beaucoup d'Espagnols, et il se trouve qu'un nombre considérable des premiers jésuites sont ce qu'on appelait en Espagne des conversos, c'est-à-dire des descendants de ces juifs qui sont devenus catholiques, pas seulement en 1492, ça avait commencé 2 siècles avant, et qui étaient des bons catholiques. On les confond souvent avec les maranes. Les maranes, c'était des gens qui étaient formellement catholiques, mais qui continuaient à pratiquer les rites juifs en secret. Et les conversos ont joué un grand rôle dans la compagnie. Et la chose un peu curieuse, c'est que on a dit sur les jésuites à peu près tout ce qu'on a dit sur les juifs. Vous avez Lacouture, l'historien français Jean Lacouture, qui a écrit 2 volumes sur les jésuites il y a une vingtaine d'années. C'est bien fait. Et alors, dans le 2e volume, il a un chapitre. Dans le 1er volume, il y a Juifs et Jésuites au siècle d'or, où il raconte en 25 pages cette histoire. Et dans le 2e chapitre, il montre les textes antisémites du 19e, qui vont être repris par les nazis après, et qui remontent déjà à Manéthon et aux prêtres d'Égypte. Bon, les couplets antisémites, ça n'a jamais beaucoup changé dans l'histoire. Hein. Il y a des grandes constantes. Et il dit, eh ben, vous remplacez les pamphlets anti-jésuites en Allemagne et en Angleterre, c'est pareil. Vous changez juste un mot. Alors on est un complot mondialiste, hein. On est contre la nation, on obéit à un souverain étranger, on est intéressé par l'argent, on est machiavélique, on est tout pareil. Tout pareil. Et Boyarin, j'en viens à ma blague, et puis je vais démarrer mon sujet quand même, il dit, on connaît tous les blagues, vous savez, un dominicain, un franciscain, un jésuite. Enfin, ça c'est dans le monde catho. Si vous n'êtes pas catho, vous ne connaissez pas, mais on vous en racontera. Et puis, dans le dialogue interreligieux, vous avez toujours le protestant, voilà, le prêtre, le rabbin et le pasteur. Il dit, vous avez remarqué que dans ces blagues, le jésuite est toujours dans la position du juif. Alors, démonstration. Donc, c'est un dominicain, un franciscain, un jésuite, qui, une fois par mois, le jeudi après-midi, joue au golf. On est en Californie. Hein. Pas sûr que les prêtres de Lyon jouent au golf une fois par mois. Donc, parce que le patron est un ami. Alors un jour, ils sont au 10e trou, et puis en face d'eux, il y a un groupe de gens, mais vraiment, c'est une catastrophe. Ils jouent, mais c'est n'importe quoi, ça prend un temps fou. Bon, ça les énerve, ils mettent 2h30 à finir. Donc ils finissent, ils vont taper à la porte du directeur. Monsieur le directeur, enfin vraiment, vous êtes sympa, mais là, ça ne va pas. Enfin, mes pères, il faut que je vous dise, c'est un groupe d'aveugles. Ah, c'est extraordinaire, ça. Ils entendent le bruit de la rivière, les oiseaux, ils sont dans la nature, vous faites profiter les aveugles, vraiment. Gloire au Seigneur qui nous permet d'apprécier sa création. Le dominicain fait puissance de l'esprit humain, on leur dit la direction, le vent, ils calculent, ils tapent comme elle, ils ne voient rien, ils tapent. Capacité de l'esprit humain à représenter les choses. Et le jésuite fait, excellente initiative, monsieur le directeur, mais dans ce cas-là, pourquoi vous ne les faites pas jouer la nuit?
Et puis quand même, pour ne pas résister, parce que c'est la meilleure, donc le cours sur les évangiles synoptiques a été donné pendant 20 ans à l'Université grégorienne, ça ne dit pas par Rome, par un jésuite français qui s'appelle Roland Méné, donc hébréophone, arabophone, enfin, maintenant âgé, mais il était un grand monsieur. Donc, les synoptiques, hein, pour les sous-doués, je rappelle, c'est Marc, Matthieu et Luc. C'est 3 évangiles qui disent à peu près la même chose, mais c'est pas pareil quand même, en gros. Et donc, il commence son cours en disant « Qu'est-ce qu'un juif ?» Bon, alors c'est classique, donc c'est une sous-blague l'intérêt des juifs, parce que ça a l'air simple comme question, mais en fait c'est très compliqué. Et donc vous avez plein de traditions, de blagues dans l'histoire juive, dans le Talmud. Qu'est-ce qu'un juif? On dit c'est par la mer, mais c'est plus compliqué que ça. Donc, enfin, bref, donc ça a l'air d'être une question simple, mais c'est pas une question simple du tout. Qu'est-ce qu'un juif? Alors on dit, non mais c'est facile, je vais vous le dire. Un juif c'est quelqu'un, quand vous lui racontez une histoire, il la connaît déjà, mais sous une autre forme. Et bien vous avez les évangiles synoptiques. C'est la même histoire, mais un peu différent. Alors, le Shabbat, Jésus, voilà, j'ai 3 auteurs et 3 axes ce soir, et je vais vous donner les 3 sources. Bon, sur le Shabbat, je vais reprendre un peu le dossier biblique, et puis je vais utiliser un homme qui s'appelle Abraham Yehoshua Heschel, qui a écrit en français un livre qui s'appelle, enfin, le titre français c'est Les bâtisseurs du temps, en anglais c'est The Shabbat, 1955. C'est un des plus grands livres spirituels jamais écrits, bon, en tout cas certainement au XXe siècle. Et Heschel est l'un des plus grands maîtres spirituels, en tout cas dans le judaïsme du XXe siècle. C'est cet homme qui a défilé aux côtés de Martin Luther King pour la défense des droits civiques des Noirs, qui a écrit une œuvre qui s'appelle Dieu en quête de l'homme, God in Search of Man, qui est un immense traité de théologie juive, d'anthropologie du XXe siècle. Ensuite, pour ce qui est du rapport de Jésus au Shabbat, on va utiliser John Mayer, donc un prêtre de Chicago, qui a écrit, c'est les bouquins rouges là du cercle, c'est la somme absolue sur le Jésus historique. On a le droit de pas être d'accord, mais enfin, il faut que vous ayez quelques arguments si vous n'êtes pas d'accord, parce que le mec est quand même très bon. Et puis, j'aimerais vous partager un coup de cœur récent que j'ai découvert grâce à un jeune jésuite, c'est un philosophe contemporain, donc on croise 3 époques sur 60 ans, un philosophe contemporain, bon, il est allemand, mais il s'appelle Byung-Chul Han, donc comme son nom l'indique, il est d'origine coréenne, professeur à Berlin, et il a écrit récemment, traduit en français, un petit livre, très court, plus court que ça encore, 120 pages, qui s'appelle « Le parfum du temps », où il parle de ce problème qu'on a dans notre société aujourd'hui, dans le rapport au temps. Pourquoi la dépression et le burn-out sont devenus les maladies du XXIe siècle? Pourquoi il y a de plus en plus de gens, cadres ou prêtres, hein, c'est à peu près la même chose, qui sont malades de leur générosité et qui finissent dans le mur. On en connaît tous. Donc, cette espèce de frénésie, le rapport que les gens ont, voilà. Alors, il discute les thèses d'Hartmut Rosa, le sociologue allemand, qui parle de l'accélération du temps. Lui dit, c'est pas tant le problème de l'accélération du temps que de la fragmentation du temps. Et je vais essayer de dire que le Shabbat répond très fortement à un problème ultra contemporain. Ce n'est pas qu'une question du passé. Le Shabbat est un remède absolument urgent et essentiel. Et donc un des enjeux de fond, c'est comment nous, chrétiens, on arrive à mettre du Shabbat dans nos vies, j'allais dire. Donc du vrai Shabbat. Donc le Shabbat. Sachant que ça a été un lieu d'incompréhension dans l'histoire. Et qu'on a dans l'Évangile, apparemment, le récit de débats autour du Shabbat entre Jésus et des pharisiens. Donc le Shabbat dit quelque chose d'essentiel sur ce qu'est la foi, sur la relation entre la foi et les rites. C'est une question complexe aujourd'hui, on peut se passer de rites. Entre l'âme et le corps, entre les aspirations spirituelles et le corps, entre la mémoire et l'espérance, de quoi fait ton mémoire et en quoi c'est le signe de quelque chose qui pointe vers le futur, entre l'individu, la famille et la communauté, parce qu'évidemment le Shabbat a une très forte dimension familiale. Donc c'est tout le problème de l'insertion de notre foi dans la chair de la famille. C'est là où actuellement, notamment nous catholiques, on est assez mauvais. Pour une religion de l'incarnation, on n'est pas très incarné. Alors j'ai un compagnon, président de mon université, Étienne Grieux, là, qui a fait un bouquin il y a 2 ans qui s'appelle « 101 manières de prier à la maison ». Un petit bouquin simple, il a fait ça en Seine-Saint-Denis. Moi je suis super heureux qu'un théologien fasse ça, parce que c'est une question absolument fondamentale. Voilà. Donc au cœur de ça, Dieu nous veut libres dans le temps. On va voir cette affaire, Dieu s'est reposé, il nous appelle à nous reposer. Dieu nous veut libres dans le temps,
Donc non pas esclave du temps comme nous avons trop tendance à le devenir, mais vraiment maître du temps. Bref, derrière, c'est servir Dieu ou Pharaon. C'est toujours la même question. Qui voulez-vous servir? De qui sommes-nous les serviteurs? De Dieu ou du Pharaon? Alors, les origines du Shabbat, au niveau historique, c'est très complexe. J'ai découvert en travaillant ça, il y a pas mal d'hypothèses qui ont été émises. Je parle d'un point de vue strictement historique avant d'en venir au texte biblique. D'où vient cette idée? Alors, on sait que le chiffre 7, le rythme du 7, était très présent dans la culture du Proche-Orient, mais le lien d'ailleurs entre Shabbat et le verbe s'arrêter, est discuté même par des spécialistes. J'ai fait de l'hébreu, mais là on arrive dans des discussions de philologues experts. André Ouénin, donc un exégète belge qui est prof à Louvain, un très bon spécialiste, dit « Il semble que la formation d'un substantif de ce type à partir du verbe est difficilement explicable en linguistique hébraïque. » Il y a une petite question. Certains disent que ça a un rapport au départ avec une fête de la Lune, le rite de la Lune. Lune qui est très important dans le calendrier hébraïque, dans le calendrier proche-oriental en général. Le prophète Amos écrit, il vous dit, quand passera la lune neuve afin que nous puissions vendre le grain, le Shabbat, ainsi que nous puissions vendre le froment. Une espèce de parallèle qui est fait entre la lune. Hein, Amos 8.5. Donc Amos, vous savez, c'est un prophète, c'est très ancien comme texte. Voilà. Alors, l'hypothèse que font ces chercheurs, c'est que les deux institutions, le sabbat mensuel et les jours de repos de la semaine, attestés séparément au 8e siècle avant notre ère, se sont à un certain moment donné réunis. C'est-à-dire comment on a réuni un rythme lunaire, équivalent d'un mois, avec une affaire sur une semaine. Comment, on ne sait pas trop. Deux choses apparaissent claires, je ne veux pas m'étendre trop là-dessus. D'abord, le Shabbat n'a pas été créé en un jour, et on voit même dans le texte biblique d'ailleurs, différentes explications, différentes présentations de la chose. Et ensuite, ce que je trouve intéressant pour nous d'un point de vue communautaire, que ça a demandé de très gros efforts des chefs religieux d'Israël, entre autres des prophètes dans lesquels on a la liste, par exemple, des travaux interdits. C'est plutôt par les prophètes qu'on a plus de détails que par la Torah. La Torah ne dit pas grand-chose, en fait. Hein, je prends la Torah au sens strict, les 5 premiers livres. C'est pas très développé, mais concrètement, ce qui va donner après dans la Mishnah les 39 travaux interdits, c'est des déductions à partir du texte biblique et prophétique, notamment un texte d'Isaïe très important pour ça, la fin d'Isaïe, sont des sources pour ça. Et le moment qui paraît clé, ce que je trouve là encore passionnant pour nous chrétiens, dans l'état de... Nous sommes des étrangers résidents, hein, nous sommes en attente de notre patrie céleste, que nous soyons français, allemands ou chinois, nous appartenons ailleurs. C'est que ça s'est noué pour la communauté d'Israël au moment où finalement les Hébreux sont devenus des Juifs, c'est-à-dire en Babylonie, c'est-à-dire au moment de l'exil. Et là, il a fallu imaginer une communauté, il y a plein d'autres communautés d'exilés, et vous avez ces temples, Marduk, Ishtar, ces fêtes religieuses incroyables, avec les meilleurs astronomes de l'époque, ils ont des calendriers, ils prévoient les trucs. Bon. Et vous êtes qui? Vous êtes qui? Et comment vous structurez votre temps? Pour dire, mais nous, on ne va pas suivre le rythme d'Ishtar, de Marduk ou du grand temple de la place de Babylone. On a un autre rythme. Donc ça, c'est là où les choses se coagulent, on peut dire, et au retour d'exil, de plus en plus, entre le retour d'exil et Jésus, va augmenter l'insistance sur la sainteté du Shabbat et la rigueur pour l'application du Shabbat. Hein? L'hypothèse la plus probable, c'est que le nombre justement d'activités interdites, le nombre, par exemple, porté au-delà d'une distance, etc., sont des choses qui vont augmenter jusqu'au temps de Jésus. On voit d'ailleurs que dans l'Évangile, ce n'est pas une question qui est évoquée, ça, la question de l'hérouve, la question de la distance maximale. Notamment aussi, une affaire qui, à nous, paraît évidente, mais les jours fastes et les jours néfastes. Bon, vous me direz, il y a encore des gens en France qui regardent les pages tarot, l'horoscope, aujourd'hui surtout sortez pas, enfin bon bref. Mais enfin, il faut bien voir que c'est un truc très humain ça. Dans l'Antiquité, alors chez les Romains c'était très important, c'est les Romains, ils regardent 2-3 entrailles de poisson, machin, oulala, ça c'est pas un bon jour. Bon, donc l'année était découpée avec tout un système de jours fastes et de jours néfastes. Les Babyloniens c'est encore pire. Donc là, vous avez 6 jours qui sont 6 jours banals, ordinaire, ni bon ni mauvais. Et puis vous avez un jour saint.
toujours le même. Parce que les autres calendriers étaient complètement... ça bougeait. Dans une année, vous aviez 142 jours néfastes, mettons. Et sur 365, il ne faut pas se planter dans vos contrats. Hein. Donc ça vous empoisonne la vie. Vous avez ça encore un peu en Chine. C'est tout d'un coup, paf, il y a un jour, il n'y a rien qui se vend, pas de contrats qui sont signés. Pourquoi? Parce que en calcul astral de je ne sais pas quoi les Chinois, c'est un jour qu'il ne faut surtout pas acheter, ou surtout pas faire mariage, ou surtout pas ceci. Voilà, donc les exilés, pour maintenir leur identité, ont dû signer leur différence avec ce rythme. Dès sa naissance, le Shabbat est une contestation de l'ordonnancement du temps de la société. Ah, ça c'est intéressant. Une contestation de l'ordonnancement du temps social. C'est-à-dire que c'est déjà prophétique, c'est déjà critique. Bon, alors actuellement, vous avez la CGT et l'Église catholique, qui sont bien copains par ailleurs, qui défendent le non-travail dominical. Voilà. Mais évidemment, la pression de la société libérale capitaliste, c'est qu'il faut travailler tout le temps, 24 heures sur 24, dans les aéroports, dans les grandes gares. Il faut que ça tourne, il faut que ça travaille. Donc cette affaire de dire, mais là on s'arrête, ça conteste quand même un rythme social. Dans son bouquin sur Jésus, un théologien que vous connaissez, Joseph Ratzinger, utilise un argument assez peu connu, mais que j'ai trouvé très intéressant sur la résurrection à ce niveau-là. Il dit, mais l'importance du Shabbat pour les Juifs, c'était capital, majeur, ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Comment vous faites avec des premiers chrétiens qui sont tous juifs, plutôt pratiquants, pieux, pour dire tout d'un coup, ah ben non, ça sera plus le Shabbat, ça sera le lendemain. Dites, oh, mais comment que quoi? Enfin, il faut un événement de type plutôt thermonucléaire, si vous voulez. Bombe H pour dire, ah ben non, à partir de maintenant, c'est plus ça. Et c'est intéressant. Le passage du Shabbat au dimanche, enfin au premier jour de la semaine, comme on dit dans les liturgies, c'est une opération d'une ampleur et d'une difficulté énorme. Vous ne changez pas comme ça un rythme sacré qui existe depuis des centaines d'années. Ben voilà, vous imaginez, là on fait Vatican III, ils disent non, c'est plus le dimanche, maintenant on va faire ça le lundi. Mais oh, enfin, mais quelle mouche les pique, enfin, ça ne passera pas, inimaginable. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que beaucoup de choses de ce que la tradition juive dit du Shabbat, par exemple, exemple du monde futur, où le 7e jour fournit dans le temps un goût de l'éternité, nous a été donné pour pré-goûter le monde futur, je cite Abraham Heschel. Beaucoup de cela, la tradition chrétienne le dit sur le dimanche. Et le pape Benoît XVI le disait, mais Jean-Paul II l'a dit aussi, pour l'Église primitive, le premier jour de la semaine a petit à petit assimilé progressivement une partie de l'héritage du 7e jour, du Shabbat. Dans cet héritage, il y a certainement l'idée que ce repos hebdomadaire est un signe d'unité de la communauté qui en fait en premier lieu un jour de louange pour le don de la vie. Alors, j'en viens au Shabbat dans la Bible. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des points comme ça. Il n'y a pas un endroit où il y a un discours long, élaboré sur le Shabbat. Alors, évidemment, on parle toujours des deux décalogues, des deux motivations. C'est évidemment un emplacement capital. Mais il n'y a pas que ça. Donc, avant d'apparaître comme un commandement spécial dans les textes de la loi, il apparaît donc dans la Genèse et dans le récit de la manne. Le récit de la manne qui est en fait très important pour expliquer le Notre Père. Yom, Yom. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Comme disent les enfants, c'est pas légèrement pléonastique cette affaire-là. Ça veut dire quoi? C'est l'allusion à la phrase pour la manne. Yom, Yom. Puisque, comme vous savez, je pense, la manne, vous ne pouvez pas la récolter le jour du Shabbat. Vous récoltez la veille, ça va aller, ça va suffire. À chaque jour, il va y avoir assez. Donc, Dieu acheva le 7e jour toute l'œuvre qu'il avait faite et il se reposa le 7e jour. Alors, il ne faut pas prendre les sages juifs de Babylonie, surtout pas pour des gens pas réveillés. Donc, ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils écrivent, c'est-à-dire du côté clairement anthropomorphique de la phrase, qui est tout le débat qu'il y a au cœur de notre Bible sur l'homme créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire?
À l'image de Dieu, il le fit. Alors, lui, son intelligence, sa liberté, machin, bon, très bien. Bon. En tout cas, là, Dieu se met en disant, voilà, ce que fait le Seigneur, à vous aussi de le faire. Ça suscite donc la question, qu'est-ce que fait le Créateur le 7e jour pour raffiner son œuvre? Qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites rien? En d'autres termes, de quoi le 7e jour est-il accomplissement? Cela signifie que sans cette halte, la création ne serait pas complète. Comment? En cessant son travail, il se montre maître de sa propre maîtrise, Dieu. Et ceci est le secret de sa douceur. D'autre part, Dieu ouvre un espace d'autonomie pour ce qui n'est pas lui, il prédispose un espace de liberté et de vie pour un autre. C'est du André Wénard, ça. Alors l'idée de Dieu, maître de sa propre maîtrise, c'est aussi l'idée de Paul Beauchamp, l'exégète. Alors, à ce propos, quand le commandement est donné à l'homme, il y a tout de suite une objection forte. C'est intéressant que c'est à peu près le seul commentaire que met Rashi Adlock, donc Rashi Rabbi Yitzhak Shlomo de Troyes, j'imagine que vous le connaissez bien, le plus grand commentateur, le prince des commentateurs. Hein, donc, quand tu auras fait tout ton ouvrage, et évidemment l'objection c'est comment on peut dire qu'on a tout fait. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc c'est impossible pour nous d'accomplir tout notre travail. Et bien justement, pour que nous ne soyons pas esclaves du travail, le texte signifie alors faire tout ce que nous avons pu faire durant 6 jours, laissant le reste à Dieu. Et il dit Rashi, repose-toi le Shabbat comme si toute ton œuvre avait été faite. Objection qu'il inclut, mais puis-je encore penser à mon travail? Réponse raisonnable, non, parce que penser à son travail, c'est déjà travailler. Donc, tu dois même écarter la pensée du travail. Dans certains métiers, pour certaines personnes, c'est pas simple. L'épisode de la manne est un passage clé pour comprendre le sens du Shabbat. Le 6e jour, il sera donné pour 2 jours. Ce sera une épreuve pour Israël. Une épreuve. Pourquoi est-ce une épreuve? Voilà ce que dit Vénard. Un don de Dieu, en fait, ne suffit pas pour vivre. Ce qui est tout aussi décisif, c'est le mode de le recevoir. Et ça, c'est très vrai dans notre expérience. Enfin, tout le monde a reçu le don de la vie. Il y a des gens qui ont un rapport à la vie qui n'est pas de gratitude. Ils ne reçoivent pas le don. Ils ne sont pas dans cet esprit-là. Ils l'ont reçu, le don. Celui qui a recevra, et celui qui n'a pas se fera enlever même ce qu'il a, dit Jésus. Une des paroles les plus terribles que dit Jésus. Effectivement, tout le monde a le don de la vie, tout le monde le paiera. Et c'est en cela que le don lui-même constitue une épreuve pour le bénéficiaire. Comment va-t-il recevoir ce don? C'est ça la question que nous pose la foi ou la Bible. Quelques-uns n'écoutèrent pas Moïse, ils en prirent en plus pour le lendemain. Mais ils surgirent des vers, et cela se corromput. Exode 16. C'est génial, ça. C'est-à-dire que si vous êtes dans ce rapport-là au travail, ça va corrompre, ça ne va pas marcher. Donc le don requiert la foi, et la défiance détruit le don de Dieu comme don. Donc il ne s'agit pas ici seulement du pain, mais de toute la vie. Est-ce que nous recevons la vie comme un don ou pas? Je dis souvent, vous savez, quand les gens... C'est une grande question autour de nous, je fais un peu de théologie fondamentale, mais bon, qu'est-ce qui fait que certains sont croyants ou pas croyants? Les gens disent, pourquoi vous avez reçu le don de la foi, pas moi? Ça peut cette question-là. Hein. Ils disent, bon, c'est curieux, ça. Je dis souvent, c'est comme vous savez, savoir remuer les oreilles tout seul. Moi, je ne sais pas. Bon. Donc il y en a qui auraient, et il y en a qui n'auraient pas. Je veux dire, on sait ou on ne sait pas. La base de l'attitude du croyant, c'est la gratitude. C'est de s'inscrire dans une attitude de gratitude, fondamentalement, à la racine. C'est-à-dire, je dis, il y a un don et il y a un donateur. Donc, la loi sur le Shabbat est préparée d'un récit. Ça, c'est très intéressant dans la Bible, comment il y a une articulation toujours loi-récit. Parce que le récit de la manne, c'est un récit, c'est pas un texte directement législatif. Donc, la question,
L'enjeu, c'est l'imitation de Dieu pour la vie. Comment devenir image de Dieu, imiter Dieu, pour vivre, pour avoir longue vie. C'est toujours ce thème de la vie. Et à la fin du récit, Exode 16:30, il est dit « Vayishpetu ha'am bayom hashvi » et le peuple se reposa le 7e jour. Donc exactement comme au début de la Genèse, Vayishbot bayom hashvi, Adonai, le Seigneur se reposa, donc le peuple imite son Seigneur. C'est la même structure. Là je fais ce qu'on appelle une Gezerah Shavah, même verbe, on est dans la Torah, et je mets en parallèle deux versets qui s'expliquent l'un l'autre. La plus célèbre Gezerah Shavah de Jésus, vous la connaissez tous. Ça, c'est montré, mais c'est des pages mais éblouissantes dans John Mayer. Ve'ahavta et. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain. Combien de versets dans toute la Torah ont Ve'ahavta et? Il y a un piège. Vous devriez dire spontanément 2, mais il y en a en réalité 3, car il y a aussi Lévitique 19:34. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras l'étranger, car toi-même tu as été étranger au pays d'Égypte. Pourquoi Jésus peut passer des 3 à 2? Parce que dans les cas numéro 2 et 3, on a un homme comme complément d'objet direct, et dans le cas numéro 1, évidemment, c'est Dieu. Vous savez que le et, c'est l'introduction du complément d'objet direct, on n'est pas obligé de le mettre en hébreu, donc ve'ahavta et, etc. Ve'ahavta et Adonai, c'est une structure, donc on l'a que 3 fois. Et donc quel est le raisonnement de Jésus, parfaitement conforme à la méthode juive du temps? C'est que qui dit verbe commun dit analogie possible. On devrait dire, enfin, un théologien pieux dit, non, attention, ne mélangeons pas les choses. Tu honoreras Dieu et tu respecteras ton prochain. Séparons les verbes quand même. On a d'un côté, on a Dieu, de l'autre, on a l'homme. Enfin, un petit peu quand même de respect, de distinguer les plans. Si vous avez le même verbe, si l'Esprit Saint de Dieu, Dieu lui-même a voulu que ce soit le même verbe, tel est le raisonnement derrière, Jésus, c'est donc que c'est au même niveau. Et ceci est exprimé directement par la Gezerah Shavah. Alors si vous avez Vayomer Moshe, elle, et Dieu, et Moïse dit, etc., là vous ne pouvez pas faire Gezerah Shavah, parce que des Moïse qui dit, vous en avez des pyramides, donc ça ne va pas vous mener très loin. Et quand vous avez un verset juste 2 fois, donc Jésus fait une Gezerah Shavah ici, Paul fait une Gezerah Shavah dans Galates 3, Jésus fait des arguments Calva-Homer. Alors excusez-moi pour les parents qui sont ici, mais vous connaissez. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, Calva-Homer, combien plus? Dieu, sous-entendu qui est bon, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui l'ont? C'est un pur raisonnement a fortiori. Si l'être humain, qui est quand même pas terrible, on le constate tous les jours, arrive quand même à donner de bonnes choses à ses enfants, mais imaginez, faites le saut, et voyez combien Dieu donnera. Donc avant de donner la loi sur le Shabbat, le Seigneur a montré de quoi il s'agit dans le récit. Il s'agit donc du plus fondamental et nécessaire dans la vie pour quelques personnes, croyantes ou pas, donc la confiance. Le Shabbat constitue une étape capitale parce que son objectif est celui de faire que Israël s'adapte à son Dieu et à son style de vie. Encore, voilà, il s'agit de notre imitation de Dieu, qui nous a créés à son image. Alors dans la loi, on a évidemment 2 fois, dans les 10 paroles, comme on dit, le Shabbat au centre. Entre parenthèses, pour les catholiques qui sont ici, même en général les chrétiens, on a un petit souci là. On a un petit souci parce que le décalogue, c'est censé être une confirmation de ce qu'on appelle la loi naturelle. Il n'y a pas besoin que la révélation de Dieu vienne pour nous dire qu'il ne faut pas tuer, voler, etc. Les Chinois, les Africains, tout le monde arrive à peu près à la même conclusion sur toute la planète, ce qui est plutôt heureux d'ailleurs, parce que ça montre qu'on est quand même créé par un peu le même code moral. Donc c'est des principes universels. Ok. Le Shabbat, là on a un problème. Donc quand les théologiens qui ont fait le catéchisme de l'Église catholique, bon ça c'est censé être le truc un peu de base pour les catholiques, un peu quand même, c'est sérieux, hein. Ils n'ont
bossé des années, tous les évêques ont été consultés, il y avait le cardinal de Vienne, Schönborn, un dominicain, c'est vous dire, c'est sérieux. Bon, donc, 3 parties, très bien, bon, la foi, ils arrivent à la partie morale, la dernière partie du catéchisme, comment on commence? Évidemment, il y a des théologiens qui ont dit, il faut commencer par, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton prochain comme toi-même. Voire, si on est un peu plus radical, toute la loi s'accomplit en une seule parole, hein, Paul aux Galates, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une page. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a à ajouter? Ils ont rajouté 300 pages derrière. Ils se sont dit, non, oui, c'est vrai, mais on va quand même partir avec le décalogue. Alors, c'est intéressant, au moins pour 2 raisons. D'abord, pourquoi? Parce que saint Thomas fait comme ça. Le catholique, si saint Thomas fait comme ça, bon, saint Thomas fait comme ça. Première raison. Deuxième raison, ça c'est plus fort, qui veut faire l'ange fait la bête, c'est-à-dire, commençons par la base quand même. Parce que si sur la planète, tout le monde appliquait le décalogue, je peux vous dire, on se porterait quand même beaucoup mieux. Hein, ne pas voler, ne pas tromper, ne pas convoiter, ne pas machin, ça réglerait déjà quand même un paquet de problèmes. Donc, commençons doucement. Mais en arrivant au Shabbat, il y a un petit problème, parce que le Shabbat, on ne le pratique pas comme c'est marqué dans la Bible. Du coup, on fait un peu des contorsions, on peut dire, bon, mais là, ça veut dire le dimanche. Ah bon, d'accord, bon, mais enfin, c'est pas complètement pareil quand même. Donc, on a cette épine du pied du Shabbat dans le décalogue qui, voilà, c'est une bonne épine du pied. Une épine du pied qui nous fait réfléchir justement sur ce rapport au Shabbat, si je prends le verbe, à l'arrêt, à la cessation dans notre vie. Alors, le truc génial d'un point de vue théologique, c'est que les 2 justifications du Shabbat ne sont pas les mêmes dans les 2 récits. Vous le savez déjà. Donc, d'une part, c'est justifié par l'événement fondamental de la foi hébraïque, la barre d'uranium du réacteur de la foi juive, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Considère-toi comme si tu étais toi-même sorti d'Égypte. La Pâque, bon, c'est le cœur du cœur. Donc c'est mémorial d'un événement singulier, unique, particulier de nous comme peuple, constitué comme peuple par cette sortie. Et puis dans l'autre récit, c'est lié à la création de toute l'humanité. Donc vous avez un fondement de l'histoire de la rédemption, l'histoire propre d'Israël, et puis un fondement qui est dans l'histoire de toute l'humanité. Ça, c'est génial théologiquement, parce que c'est le fil sur lequel nous nous tenons. Alors là, on a un point en commun musulman, juif et chrétien, c'est-à-dire que nous tenons une théologie de la révélation, c'est-à-dire à un moment donné de Dieu qui vient parler dans l'histoire, un moment précis de l'histoire. Alors Moïse, Jésus, Mohammed, vous l'appelez, hein, et on devrait faire comme dans les aéroports. Bon, moi j'ai réglé le problème, je n'ai pas de portable. Vous n'allez pas le croire, mais je n'ai pas de portable. Ça surprend beaucoup les gens, mais on arrive à survivre. Je vous le dis. De même, si je prends la barre d'uranium chrétienne, la résurrection, c'est pas qu'un événement singulier ayant intéressé Jésus de Nazareth il y a 2000 ans. C'est quelque chose, disons-nous, nous, qui concerne toute l'humanité, le projet de Dieu pour tout homme. Donc Dieu parle de notre résurrection. Alors, un bibliste, donc Beauchamp, dit ceci: la position intermédiaire de la loi est manifestée par le précepte du Shabbat. Donc Exode 20 le relie à la création. Et le récit sacerdotal des 7 premiers jours lui donne un fondement dans le repos de Dieu. Ainsi, le décalogue, au milieu de préceptes universels, en comporte un qui semble éminemment juif, mais qui est néanmoins fondé sur l'ordre de la création. C'est paradoxal, c'est puissant cette affaire-là. C'est pas renvoyé uniquement à la sortie d'Égypte, c'est renvoyé à la création. Le double fondement du Shabbat permet de voir sa double nature. Précepte spécifique historique de la mémoire d'Israël comme peuple de Dieu, donc ça concerne les Juifs, et précepte fondamental qui parle à toute l'humanité créée par Dieu. C'est pour ça que la question est vraiment importante, pour nous aussi. Donc c'est toute l'humanité qui est appelée à se reposer comme Dieu et en Dieu. C'est pas seulement Israël, c'est tout le thème des prophètes et d'Isaïe. Double nature du commandement. Le Deutéronome le fonde sur l'histoire, ce qu'Exode fonde sur la création.
Le Shabbat s'appuie donc à la fois sur la création et sur l'histoire. Et Jean-Paul II parlait de manière analogue du dimanche. C'est le jour de l'évocation adorante et reconnaissante du premier jour du monde, et ensemble la préfiguration dans l'espérance du dernier jour, quand le Christ viendra dans la gloire. Donc c'est à la fois quelque chose qui renvoie à la création et qui renvoie à la rédemption. La loi met en son centre un commandement qui unit création et rédemption, souvenir et espérance. Alors, le Shabbat peut être perçu de l'extérieur comme une série de contraintes, évidemment. Mais c'est fondamentalement au service de la liberté, soit au plan personnel qu'au plan collectif. Alors ça, c'est aussi un point qui est très important, c'est que le Shabbat, tous les systèmes de Shabbat, vous ne pouvez pas complètement le vivre tout seul quand même dans votre famille. Le système de l'Hérouv, la communauté, beaucoup de choses, comme d'ailleurs beaucoup de règles de la loi juive, ne peuvent être vécues que communautairement, collectivement. Et en réalité, la foi chrétienne, c'est pareil. Il suffit de s'arrêter 5 secondes pour y réfléchir. Donc, c'est une communauté d'appartenance qui permet aux individus, aux familles, d'être soutenus dans leur foi. La loi du Shabbat dérive du souvenir de la liberté reçue, selon le Théronome, et ce retour à l'esprit, comme toujours, fait proliférer la lettre des préceptes. C'est un exégète chrétien qui dit ça, mais c'est beau. Ainsi, l'année sabbatique donne le repos à la terre et impose d'affranchir les esclaves. Là, vous voyez l'impact social et communautaire. L'année sabbatique n'est pas une exigence individuelle, mais collective. Ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez pas décider tout seul. Bon, c'est comme un peu manger bio. Enfin, excusez-moi la comparaison. Enfin, manger bio tout seul, c'est compliqué quand même. S'il n'y a pas des produits bio et qui sont vendus pas à 5000 km de chez vous, vous n'allez pas y arriver. Moi, demain, je mange bio. S'il n'y a personne autour qui... Bon, voilà. Donc, si vous vous installez comme juif à Mans, dans l'Osaire, vous allez avoir du mal à trouver des produits cachés. Ça va être compliqué. C'est aussi bête que ça. Donc, on voit que la logique du Shabbat, là encore, conteste l'ordre du temps autour de nous. C'est comme le concept, normalement, du dimanche par rapport au week-end ou aux vacances. Nous, on a un calendrier liturgique. Est-ce que ce calendrier liturgique l'emporte sur le calendrier mondain? Il y a un grand théologien américain que j'aime beaucoup, Walter Brueggemann, un théologien protestant bibliste extraordinaire. Il a écrit un petit livre sur la différence entre, si vous voulez, le week-end, le concept de week-end américain, avec une semaine orientée autour du Shabbat et du dimanche. C'est pas tout à fait pareil. Et beaucoup d'auteurs, donc Byung-Chul Han et puis d'autres philosophes, trouvent que libérer ce temps, voilà, pour la respiration des personnes et des familles, c'est une priorité actuellement. Une priorité. Voilà, le Shabbat est au service de la croissance spirituelle du croyant. Alors, il y a une parole de la tradition juive qui est dans le Talmud d'ailleurs, je crois. Le Shabbat vous a été donné à vous et pas vous au Shabbat. Comme dirait l'autre, Jésus aurait pu avoir dit ça. D'ailleurs, il dit quasiment la même chose. Donc c'est cette idée du Shabbat au service de la vie intérieure, finalement, de la liberté et de la vie intérieure de l'homme. Ce qui est un peu la même chose. Un des problèmes de notre rapport au temps, moi je dis souvent quand je vois des fiancés, etc., mais c'est quand est-ce qu'on s'arrête pour ne rien faire? Penser à sa vie. Je dis même pas avoir une vie spirituelle, réciter des psaumes ou aller à la messe ou à la synagogue, mais s'arrêter. Et très rarement. Très rarement. Donc en fait, comme disait le père Dubach, on vit à la surface de nous-mêmes, on vit à la superficie de nous-mêmes et on ne descend jamais dans la profondeur. Or, notre humanité dépend de notre descente. Si nous ne descendons pas en nous-mêmes, ce que nous voulons vraiment, ce que nous éprouvons vraiment, ce que nous souhaitons vraiment, on va être dans cette espèce de course sans fin et d'épuisement. Et là, on arrive sur ce que Alain Ehrenberg et puis donc Byung-Chul Han appellent justement cet épuisement du soi. La fatigue d'être soi, cette course en permanence, mais qui fait que les gens ne sont qu'à la superficie d'eux-mêmes. Donc l'enjeu du Shabbat,
Le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Une des rares paroles que Mayer dit peut-être que Jésus peut avoir dites. C'est assez cohérent avec sa manière de parler en général. Donc je vais revenir sur Jésus le Shabbat, mais ça rejoint tout à fait d'ailleurs un patrimoine de la tradition juive. Donc le Shabbat traduit dans le temps la conviction que Dieu donne la loi pour que nous soyons libres. Dieu veut que nous soyons libres. Il veut aussi que nous lui ressemblions. C'est la même idée du repos. Puisque, une fois de plus, on est bien d'accord, Dieu ne se repose pas. Donc s'il nous dit « reposez-vous comme moi », c'est par bienveillance. Nos frères orthodoxes diraient, voilà, par condescendance. Quand Dieu s'abaisse, il se met à notre hauteur. C'est comme avec les enfants. C'est les adultes, parfois ils abusent d'ailleurs, ils se mettent à parler avec les enfants comme on parle aux enfants, quoi. Mais ça part d'un bon sentiment, c'est pour être compris. Quand les enfants grandissent un peu, ça commence à les agacer. Il ne faut pas abuser. Le Shabbat contre l'idolâtrie. Alors là, c'est très intéressant aussi. Et alors, on pourrait croire toujours que l'idolâtrie, c'est un problème du passé. Ben, non. C'est justement une question toujours actuelle. Et c'est ce thème qu'on ne comprend pas bien. Ils adorent les statues qu'ils ont faites, l'œuvre de leurs mains, l'ouvrage de mains humaines, etc. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On adore nos créations. Donc les idoles, évidemment, demander un travail sans arrêt est déterminé par eux. Voilà. Vivre le Shabbat signifie affirmer que Dieu est le Seigneur du temps et que ce n'est pas notre propre faire qui doit être adoré. Et là, Paul Beauchamp faisait observer une chose très intéressante sur le fait que l'interdiction de l'idolâtrie et le précepte du Shabbat comportent une même prohibition. Et là, en fait, il fait une Gezerah Shabbat. Au début du décalogue, il est écrit tu ne te feras, littéralement, aucune sculpture, aucune image. C'est un commentaire du premier commandement. Et un peu plus avant, tu ne feras aucun travail. Donc, dans les deux cas, il y a un tu ne feras pas. Voilà. Cette caractéristique les rapproche, d'autant plus que l'idolâtrie consiste souvent dans le fait de se prosterner devant ce que nous avons fait, attribuant une valeur infinie au produit de notre propre travail. Donc c'est le rapport au travail. Il y a quelques années, j'avais écouté un ami me raconter la vie des traders de Londres. C'était avant la crise de 2008. Lui-même avait été trader. Mamma mia. Moi, j'étais atterré. Vous aviez ça dans le film Miss Sloane l'an dernier avec Jessica Chastain. C'est des gens, ils prennent des petits plastiques, ils ont 20 doses de caféine. Ça, c'est les mecs modérés. Parce que les autres, c'est la cocaïne, les amphétamines, les machins, etc. Ils ont des vies de dingue d'esclaves, ils ont des crises cardiaques à 35 ans ou à 40 ans, alors ils gagnent des ponts d'or, leur mariage vole en éclats, ils n'ont pas de vie sociale, parce qu'ils sont tout le temps sur les ordinateurs, les machins, etc. Mais ils ont des vies d'esclaves. Et ils se crèvent littéralement à la tâche. C'est pathétique comme vie. Et c'est vraiment l'idolâtrie dans son voilà, le pire. Et Schell disait, l'homme n'est pas une bête de somme. Le Shabbat ne sert pas à augmenter son efficacité au travail. Il veut dire, je me repose le 7e jour pour être plus efficace dans la semaine. Ça, c'est pas ça. Dernier dans la création, mais premier dans l'intention, ici c'est une phrase de la tradition juive, le Shabbat est la fin de la création du ciel et de la terre. Le Shabbat n'est pas au service des jours ordinaires. Ce sont plutôt les jours ordinaires qui existent en fonction du Shabbat. Il n'est pas un interlude, mais le sommet du vivre. C'est-à-dire, si nous le croyons, voilà, être dans ce temps qui anticipe le ciel. On n'aura rien à faire. Voilà. Soulignant faire. Non. Mais être dans un autre type de rapport aux autres. On fait aujourd'hui la visitation. C'est génial ça. Alors, pourquoi on dit visitation? On devrait dire la visite. C'est une visite. On se visite en famille. Ça sert à quoi? À rien. Demain, je vais visiter les ficheurs. Pourquoi? Mais pour rien. Parce que c'est des amis. On va passer du temps ensemble. Pourquoi? Pour rien. Parce que la vie, c'est visiter les amis. C'est passer du temps avec ses amis.
c'est pas pour travailler mieux, c'est pas pour me sentir mieux, c'est parce que c'est ça la vie. Et là, on rejoint le concept d'Oneg Shabbat, le plaisir du Shabbat. Le Shabbat, c'est un moment où on goûte le plaisir simple de l'existence, gratuitement. Le Shabbat libère parce qu'il est donné par un Dieu libre qui nous veut libres. Alors j'avais trouvé il y a longtemps maintenant une phrase de Georges Bernanos, de 1947, où il disait ceci dans leur dessin. La foi que certains d'entre vous se lamentent de ne pas connaître, et elle est en vous, elle remplit votre vie intérieure. Cette même vie intérieure durant laquelle chaque homme, riche ou pauvre, ignorant ou savant, peut entrer en contact avec le divin, avec l'amour universel, dont toute la création est l'émanation. Contre cette vie intérieure conspire notre civilisation inhumaine avec sa délirante activité, son furieux besoin de distraction et cette abominable dissipation d'énergie spirituelle dégradée à travers laquelle se perd la substance même de l'humanité. 1947, je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui. Mais vous voyez, il perçoit quelque chose de juste. Hein. Voilà, cette activité qui nous perd, en fait. Donc le Shabbat est un remède puissant, nécessaire, face à ce défi idolâtrique, je dirais, dans la société. C'est le moment de la vie intérieure, c'est le moment qui met en relief la nature spirituelle de l'homme, l'ancrage. Nos racines sont au ciel. Durant toute la semaine, encore Abraham Heschel, durant toute la semaine, nous pensons, l'esprit est trop loin, et nous succombons à l'indifférence spirituelle. Ou, dans le meilleur des cas, nous prions, concède-moi un peu de ton esprit. En revanche, le jour du Shabbat, nous redécouvrons notre vocation spirituelle tournée vers Dieu. Comme dit le Talmud, dans le traité Shabbat 113.2, le Shabbat, que tes conversations ne doivent pas être les mêmes que durant la semaine. Donc, en fait, on retrouve le sens de la verticalité de notre vie. C'est pourquoi la tradition juive a fabriqué le concept d'une seconde âme. La seconde âme. Le jour du Shabbat, le juif reçoit une âme, pour ainsi dire, supplémentaire qui le rapproche de son Dieu. C'est une métaphore, c'est une image, attention. Je ne dis pas qu'il y en a deux. Mais l'idée, c'est que vous avez le supplément d'âme, on dirait en français. Vous avez le supplément d'âme, c'est-à-dire qui est en réalité le fond, c'est-à-dire ceux qui vous élèvent, mais qui est en réalité ce pourquoi on est là. Pour indiquer que l'homme est destiné à cette vie spirituelle. Et pour finir par ce chant, le Radodi, donc ça vient de la tradition mystique de Safed, donc cette tradition élaborée au début du XVIe siècle par des Juifs réfugiés d'Espagne en terre d'Israël, à Safed, Tzfat, au nord de la Galilée. Et ce qui est absolument fascinant, c'est de voir les points de contact entre la tradition mystique juive espagnole, où est née la Kabbale, Moïse de Léon, etc., 13e, 14e siècle, 12e, 13e, 14e siècle, et ce qui a été peut-être le plus grand moment de vie spirituelle de l'histoire de l'Église catholique. Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, le siècle d'or espagnol, et il y a quelques parallèles. Par exemple, quand Thérèse d'Avila, les gens sourient parce qu'ils savent que c'est un thème de ma sœur, donc carmélite, vous savez, les palais intérieurs, cette idée des palais intérieurs, c'est magnifique comme métaphore, parce que l'idée c'est, nous sommes des palais profonds. Il y a beaucoup de pièces, et nous-mêmes ne les connaissons pas tous. Notre problème en tant qu'être humain, c'est qu'on va réduire le nombre des pièces de nous et des autres. Voilà. Et moi, ma femme, je la connais par cœur. Le premier étage, gauche, droite, j'ai visité, je connais par cœur. Eh bien non, il y a un deuxième étage, il y a un troisième étage, il y a un quatrième étage. Il y a des sous-sols, et je n'ai pas été partout. Donc derrière, vous avez le fondement profond, d'ailleurs, de la monogamie et de l'indissolubilité du mariage comme projet viable. C'est qu'on ne peut pas faire le tour d'une personne comme on ne peut pas faire le tour de Dieu. Et qu'on n'a jamais fini d'épuiser le mystère. Si l'être humain pouvait être circonscrit, au bout d'un moment, on dirait, bon, c'est bon, on change, j'ai fait le tour. Non, c'est pas possible. C'est un des sens les plus profonds de l'image de Dieu.
quelques phrases encore de Heschel. Voilà. Il montre très bien que le Shabbat a été comme un temple portatif. De même, la thèse de Boyarin dans son dernier livre, là où est le Talmud, là est Israël. C'est-à-dire que le Talmud et la loi sont ce qui fait vivre Israël, quel que soit l'endroit où ils sont dans le monde. De même, le Shabbat est ce qui permet de vivre la sainteté du temple partout, de vivre dans la proximité de Dieu partout. Et une des grandes thèses du livre, c'est que par rapport à la tentation naturelle de l'humanité et de la plupart des peuples de sanctifier un lieu, on sanctifie le temps. C'est la clé du livre. Et voyez pourquoi Boyarin, comme certains disciples de Heschel aujourd'hui, sont assez critiques d'une certaine évolution du rapport à la terre en Israël. Parce qu'ils trouvent qu'on exagère dans la sacralisation de la terre par rapport à la sacralisation du temps. Tout en reconnaissant que la terre est très importante, que l'attachement à cette terre est historique et fondé, attention, hein. Mais dans l'équilibre même de la foi, justement, le Shabbat a permis à des Juifs vivant dans d'autres terres d'avoir cet attachement profond, de vivre leur foi. Qui désire entrer dans la sainteté de ce jour doit d'abord lâcher le profane et le bruit du commerce et le joug de la fatigue. Il doit s'éloigner des jours dissonants, de la nervosité, de la furie d'acquisition et de la trahison perpétrée pour faire prévaloir sa propre vie. Il doit prendre congé du travail normal et apprendre à comprendre que le monde a été créé et survivra aussi sans l'aide de l'homme. Pour 6 jours dans la semaine, nous luttons contre le monde et nous exploitons la terre. Alors là, c'est intéressant, c'est la thématique écologique aussi. On pourrait en parler longtemps. Le Shabbat nous intéresse avec son soin spécial des semences d'éternité plantées dans notre âme. Au monde, nous donnons nos mains, mais notre âme appartient à quelqu'un d'autre. Pour 6 jours de la semaine, nous cherchons à dominer le monde. Dans le 7e, nous cherchons à dominer notre propre ego. Voilà, ça c'est la vision très spirituelle d'Abraham Heschel. Et donc, comme chrétiens, je crois que ça nous aide beaucoup à donner du sens, à repenser comment nous vivons le dimanche. Et là, il y a un petit livre d'une femme qui s'appelle Lorraine Winner, Winner like a winner, qui est une femme d'un couple mixte aux États-Unis, qui a fait une conversion au judaïsme orthodoxe à New York, donc sérieux quand même, à 18-20 ans, et puis qui, après, est devenue chrétienne lors d'un séjour à Oxford, pendant sa thèse à Oxford. Et elle a écrit un petit livre sur tout ce qui lui manquait, une fois devenue chrétienne, tout ce qui lui manquait de ce qu'elle vivait dans le judaïsme. Et elle a un chapitre absolument magnifique sur le Shabbat. J'anticipe sur mon... Voilà. Et le titre, c'est Mulhouse Shabbat, justement. C'est dans le titre du livre. Et elle dit, sans surprise, voilà. Shabbat is like nothing else. Shabbat is, without question, the piece of Judaism I miss the most. Donc le Shabbat est sans équivalent, et c'est certainement l'élément du judaïsme qui me manque le plus. Et elle raconte comment ses efforts pour le dimanche sont certes différents des autres jours de la semaine, mais pas tout à fait comme le Shabbat. Ici, je suis un dimanche après-midi, dans un café, en train de dépenser de l'argent et d'écrire dans les marges de mon livre. Pas mal comme Time as we know it. Je ne suis pas sûr que j'ai ouvert mon cœur d'une manière particulière. En fait, elle a des petits chapitres, et chaque chapitre commence par une pratique juive qui peut enseigner quelque chose aux chrétiens. Alors bien sûr, elle dit comment les prohibitions halachiques peuvent sembler pesantes, et en pratique le sont, parce que voilà, les 39 travaux interdits se sont élargis à beaucoup de choses. Mais en même temps, accentue la différence avec le temps profane. Alors elle dit de ce dimanche, a fine few hours, c'est quelques heures sympas. Excepté que mon dimanche was more an afternoon off than a Shabbat. C'est plus une après-midi sympa qu'un Shabbat. It was an add-on to a busy week, not a fundamental unit around which I organized my life. Donc, voilà, un complément sympa et important de la semaine, pas le centre absolu autour duquel s'organise la vie. Parce qu'effectivement, pour une famille juive orthodoxe, ça structure quand même beaucoup de choses. Il faut prévoir, il faut anticiper. Voilà.
There is something in the Jewish Shabbat that is absent from most Christian Sundays. A true cessation from the rhythm of work and word, a time wholly set apart, and perhaps above all a sense that the point of Shabbat, the orientation of Shabbat is toward God. Vous voulez la traduction, ça va? Oui. Il y a quelque chose dans le Shabbat juif qui est absent de la plupart des dimanches chrétiens. Une véritable cessation des rythmes de travail et du monde, un temps entièrement mis à part, et peut-être encore plus un sens que le point ultime du Shabbat, son orientation est envers Dieu. Et donc, elle appelle à un dimanche qui soit un peu plus marqué par la différence avec le temps ordinaire de la vie. Bon, voilà, elle a d'autres paroles très intéressantes. Moi, par exemple, j'ai beaucoup profité de ce qu'elle écrit sur le deuil, si vous connaissez les lois juives du deuil. Bon, en une minute, il faut que je parle de Jésus quand même. En une minute, nous, on a une superbe célébration pour le deuil. Puis après, on fait ce qu'on peut, quoi. Donc, l'idée, Shiva, 7 jours, 30 jours, 1 an, c'est très aidant, ça. Et même, j'avais mis un post sur Facebook il y a 1 an ou 2 sur les 5 fêtes ou les 5 choses que j'aimerais changer dans la liturgie catholique. Voilà, si je pouvais le faire, je ne suis pas prêt d'arriver, donc pas d'inquiétude. Mais par exemple, maintenant que je suis orphelin, moi j'aimerais bien une messe de Yahrzeit, c'est-à-dire, dans le judaïsme c'est très important, le jour anniversaire de la mort de votre père, la mort de votre mère, c'est un jour très spécial que vous marquez ce aujourd'hui. Ça se fait dans d'autres traditions chrétiennes. Voilà, c'est ça. Et non, mais je ne dis pas qu'il n'y en a rien du tout, mais normalement, actuellement, c'est pas très marqué. Et dans le Missel, il n'y a rien. Pas de messe de Yahrzeit. J'ai cherché. Il n'y a rien. Donc, je trouvais ça un peu dommage. Alors, par rapport à Jésus, en fait, en 2 mots, c'est simple. Jésus a pratiqué le Shabbat normalement. On a dit l'essentiel. À la manière normale des paysans juifs, pieux, galiléens de son temps. Et une bonne partie des polémiques où le Shabbat semble impliqué d'ailleurs dans l'Évangile, soit sont le fruit de polémiques chrétiennes de la fin du 1er siècle, donc dans les conflits entre communautés chrétiennes et pharisiennes à la fin du 1er siècle. Donc parfois on a rajouté un élément qui n'était pas dans le texte de départ. C'est très frappant dans Jean, par exemple, aveugle-né, on vous dit tout d'un coup, 10e verset, et c'était un jour de Shabbat. Pourquoi? Ça n'a pas de rapport direct avec le public, mais on a l'impression de rajouter. Et comme dit John Mayer, qui a regardé toute la littérature juive, paratestamentaire, Qumran, machin, le truc le plus clair dans l'évangile, faire une guérison le jour du Shabbat. Nulle part c'est marqué que c'est interdit. Vous trouvez beaucoup d'autres choses. Donc c'est un peu comme Marc 7 et la cacheroute, si vous voulez. Les lois alimentaires. Jésus pratiquait les lois alimentaires normalement. Le chapitre 4 de... Donc l'affaire Marc 7, c'est l'histoire de se laver les mains avant les repas. Hein? Vous connaissez ce débat dans Marc 7. Et vous avez une petite incise bizarre dans Marc, c'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. Alors attention, il y a un petit jeune de Jérusalem et puis il faut y arriver, attention, parce que les mots là sont... Jésus ne dit pas qu'on peut manger du jambon et du homard. Parce que, comme dit Mayer, il n'aurait pas tenu 10 jours en Galilée. Non, mais il y a des gens qui arrivent de Jérusalem, c'est le courant pharisien, qui a une ambition spirituelle très proche de celle de Jésus. C'est quoi l'ambition fondamentale du mouvement pharisien? C'est étendre la sainteté du temple à toute la vie. C'est la sanctification, pour le coup radical, de toute la vie courante. C'est un mouvement de renouveau spirituel profond d'Israël, où on va vraiment, en éloignement des Sadducéens du temple et de tout le trafic du temple, critique que Jésus fera également, sanctifier le quotidien des familles. Et donc, on accentue des règles qui étaient pratiquées que dans le temple pour dire, mais tout Israélite peut le faire. Bon. Et notamment, ils arrivent avec cette histoire de lavement des mains avant les repas. Bon. C'est bien, je l'ai fait tout à l'heure, comme je dis aux enfants, ça faut pratiquer, il n'y a pas de problème. Ça laver les mains avant les repas, c'est très très bien. Bon. Mais le problème, c'est que, donc, ils arrivent en Galilée, et Jésus dit, et c'est marqué où? Marqué où dans la Torah?
Non, mais c'est une tradition des anciens. Vous êtes gentils, mais c'est pas dans la Torah. Alors c'est intéressant parce qu'on découvre un Jésus, j'allais dire, conservateur sur le plan religieux. Non, mais c'est sympa vos innovations, mais c'est marqué où? Donc, qu'est-ce que ça veut dire des caractères tous les aliments? Jésus dit, bon, si tu manges même sans t'être lavé les mains à la manière des pharisiens, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Comme on a toujours fait chez nous en Galilée. De même, ces propos sur le Shabbat, si ton âne tombe dans le trou, etc., on a l'exemple dans les textes de Qumran, c'est les discussions halachiques standards de l'époque, dans lequel, en gros, je vais vous citer un peu Maillard, mais Jésus a une position modérée, normale, de Galiléen de l'époque, c'est-à-dire qu'effectivement, il est à la fois en désaccord avec certains principes qui sont pratiqués chez les Esséniens, qui sont, on va dire, parmi les plus durs, les plus excessifs, même d'ailleurs de la halakha pharisienne aujourd'hui, parce que vous connaissez Pikuach Nefesh, le commandement de sauver une vie. Pour sauver une vie, vous pouvez passer outre toutes les règles sabbatiques. Alors par exemple, à Qumran, quelqu'un qui tombe dans un puits, à Qumran, ils disent, bon, quand même, on peut l'aider, mais pas avec une échelle, en portant aucun instrument. Donc tu peux prendre ta tunique, tes bouts de vêtements, bon, ça va. Le judaïsme normal, le pharisien dit, bon, si, oui, tu peux prendre une échelle pour éviter que le gars se noie au fond du puits. Puis quoi, Nefesh. On sauve la vie de l'être humain, il est plus important, le Shabbat, voilà, fait pour l'homme, et pas le contraire. Donc, voilà. Donc Jésus a une position assez standard. C'est assez trompeur parce qu'effectivement, le thème d'un conflit autour du Shabbat est rajouté dans pas mal de péricopes évangéliques. Cela dit, sans qu'on voit vraiment d'ailleurs où est la grande rupture avec le Shabbat. Parce qu'une fois de plus, la plupart du temps, c'est absolument pas un point qui pose problème. Alors, bon, je vous lis quelques phrases de Meyer. Ce que montre ce rapide survol des références dans la Torah, c'est que seule une petite part de la halakha juive sur les détails de l'observance du Shabbat est exprimée de façon explicite dans la Torah écrite. Je l'ai déjà dit, mais c'est bon à savoir. Il n'y a quand même pas grand-chose. Donc, c'est les prophètes et d'autres textes qui sont plus instructifs. Pour ce qui est de violer le Shabbat en travaillant, la seule chose dont Jésus soit directement accusé est d'opérer des guérisons. Chose que les Écritures n'ont jamais incluse dans les travaux interdits le Shabbat. Avant même donc de commencer à examiner les évangiles, les choses commencent à avoir l'air un peu étranges. On va chercher le point où il y aurait un problème. Il utilise le livre des Jubilés. Vous connaissez tous ce livre des Jubilés? Donc c'est un texte paratestamentaire, juif, écrit sans doute vers moins 150, qui est dans le patrimoine de nos frères chrétiens éthiopiens. Donc peut-être ce sera dans la prochaine Tob. Bon, c'est une réécriture de la Genèse sur un système calendaire, mais ça inclut des principes de la halakha et de la loi juive intéressante. Ce qu'il y a de plus remarquable pour nous dans ces listes détaillées est que rien n'y correspond aux controverses lors desquelles Jésus est accusé de ne pas respecter le Shabbat. Voilà. Si l'on s'en tient aux strictes règles du Shabbat édictées par le livre des Jubilés, Jésus est absolument indemne de toute transgression. Pour intéressant, c'est une fois de plus un texte de gens très sérieux, pieux, pratiquants. Voilà. Donc un texte de Qumran. Vous voyez Qumran, les Esséniens, ce groupe au désert, c'est des sérieux, hein, c'est des gens, c'est pas la pratique ordinaire. Interdit de venir en aide à un animal dans deux cas, on ne doit pas aider un animal à mettre bas, et s'il tombe dans une citerne, on ne doit pas en tirer le jour du Shabbat. Donc cette dernière interprétation est directement contredite par une parole de Jésus. Mais ça n'a pas été repris non plus par la tradition juive. Donc ça, on va dire que c'est un extrême du curseur. On voit que Jésus, comme il dit, Jésus est un Jésus halakhique. Jésus est un juif de l'époque qui, effectivement, de temps en temps, sur des points de loi, prend une position. Relativement, j'allais dire, banale sur cette question. Voilà. Voilà un point intéressant. Un résultat de notre étude sur la pratique du Shabbat vers le tournant de notre ère est que la seule violation dont Jésus est directement accusé dans la controverse sur le Shabbat, à savoir opérer les guérisons, n'est mentionnée comme infidélité au Shabbat par aucun texte juif écrit entre le 2e siècle avant notre ère et le 1er siècle après. On n'en trouve aucun. Il y en a beaucoup. Alors, il y a les récits. Je passe. Pour résumer, les 3 récits synoptiques de guérison par Jésus le jour du Shabbat posent trop de problèmes pour que nous puissions les accepter comme rapportant des controverses sur le Shabbat remontant au ministère du Jésus historique.
On dirait après, il faudra quand même expliquer que c'est dans l'Évangile. Donc, ce soit après que... Ça, c'est un point de théologie, encore pour les chrétiens. Il y a un jugement historique qui est de probabilité. Il est probable que Jésus ait dit ça ou fait ça. Et ensuite, il y a de toute façon le jugement de foi que tout dans l'Évangile vient de Jésus, de toute façon, ressuscité. Que c'était Luc, Marc, Tartampion, Cléophas ou Virgile qui ait transmis la tradition. L'Esprit Saint de la communauté dit c'est Jésus qui parle. Donc, il faut se débrouiller. Je n'ai pas réglé le problème, une fois que j'ai dit, ça remonte sans doute pas au Jésus historique. Vous voyez, c'est deux étapes importantes, mais nécessaires. Et ça, c'est ce que chaque religion doit faire. Voilà. Lui prend position que les récits dans Jean, notamment Jean 5 et Jean 9, la version originale, selon lui, ne faisait pas référence au Shabbat. C'est introduit artificiellement après. Alors, il y a des phrases intéressantes quand... Quel sera d'entre vous l'homme qui aura une seule brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du Shabbat, ira la prendre et la relever? Donc ça, c'est une espèce de parole de bon sens de Jésus. Donc quand on a des paroles sur le Shabbat comme ça, où Jésus, d'abord, ne se met pas au centre, ça c'est une règle de base, on touche un point fondamental, bon, le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Jésus, c'est pas quelqu'un qui dit « moi, je » tout le temps. C'est même plutôt le contraire. Ça montre bien qu'il est un Messie d'ailleurs. Le Messie ne dit jamais qu'il est le Messie. C'est comme dans Samuel et dans les livres de Samuel. Jésus est toujours, il renvoie à la réalité des choses. C'est après les discours chrétiens ultérieurs qu'il va évidemment magnifier sa personne. Donc là, ces questions-là, lui, il pense que ça pourrait revenir à Jésus. Lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf vient tomber dans un puits, ne l'en tirera pas le jour du Shabbat? C'est pas une position violemment extrémiste de Jésus. C'est assez banal ce qu'il dit là. C'est en harmonie avec ce qu'auraient dit 80% des rabbins du temps. On exclut certains à Qumran, peut-être, sachant que les pharisiens étaient divisés, 2-3 pharisiens de Jérusalem. En gros, la plupart des rabbins de l'époque vont dire Jésus, well done, on est d'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, Jésus attire les gens de son côté en supposant qu'ils seront d'accord sur ces mesures pleines d'humanité, évidentes pour eux comme pour lui. De fait, Jésus a pour argument une vision commune des observances du Shabbat qu'il partage avec son auditoire, à l'inverse de la vision rigoureuse à l'extrême de la communauté de Qumran et du document de Damas. Une autre affirmation de Meyer pour la position de Jésus. En faisant appel à ce que ferait chacun d'entre vous. Lequel d'entre vous? Jésus fait appel au bon sens des gens qui sont... c'est très important d'ailleurs, je trouve ça très frappant, en repensant un peu à Jésus, de voir comment Jésus, régulièrement, si vous voulez, fait appel au bon sens. Il parle avec un langage de sage. Si vous voulez, lequel d'entre vous, pour construire une maison, ne s'arrête pas pour savoir s'il a l'argent pour aller jusqu'au bout? Alors, comme disent les compagnons un peu humoristiques, il n'y a pas besoin de la révélation pour ça quand même. Mon banquier dira la même chose. Ou quand Jésus dit, un aveugle qui guide un autre aveugle, tous deux tomberont dans un trou. Les Chinois sont d'accord, les Africains sont d'accord, mais ce n'est pas un propos de haute révélation. Mais c'est très important que Jésus ne parle pas que, soyez un prophète de révélation. Il parle aussi régulièrement en sage qui parle le langage du bon sens. Jésus rejette la pratique rigoureuse des Esséniens sur la question de l'animal pris au piège et prenait le parti du bon sens, celui des paysans juifs galiléens ordinaires. Car ces paysans, fussent-ils pieux, ne pouvaient guère rester sans rien faire si une de leurs bêtes était en train de mourir au fond d'une fosse lors du Shabbat. Donc là, il y a aussi une position du côté des plus petits, qui est l'un des axes fondamentaux de Jésus, c'est-à-dire être au service des plus petits. Ce qui explique d'ailleurs sa position aussi sur la répudiation. Où, comme dit Meyer, là, Jésus est plus directement en contradiction, apparemment, avec la halakha, avec une disposition. Alors, vous savez que la loi sur la répudiation est donnée par incidente. Dieu ne serait jouit jamais de la répudiation du divorce. La position de Jésus est une défense des petits. C'est pour ça que c'est très différent d'aujourd'hui. Je ne sais plus le cas en France, 70% des femmes qui inaugurent les procédures de divorce, je crois actuellement en France. À l'époque, c'est l'homme qui répudie. Et la femme, après, elle est dans une situation extrêmement difficile. Enfin, soit elle a encore un père ou un frère qui peut la récupérer, qui va l'épouser, enfin tout ça, c'est un vrai problème. Donc Jésus prend une position très radicale, fondée sur la création, au commencement, qui est une défense des plus petits. Alors on voit aussi que là, sur le Shabbat, il a une position qui vise aussi à défendre, si vous voulez, le petit paysan contre les dictates des savants religieux. Il dit oui, alors voilà.
Ah, il faut que tu aies 2 frigidaires, 3 couverts. Ah, mais quand même, ça coûte tout ça. Hein. C'est une question un peu de base. Alors, il y a l'arrachage des grains le jour du Shabbat. Ça, c'est un des passages les plus délicats, où Jésus semble citer le passage de David avec les prêtres de Nob, vous savez, l'affaire des pains d'oblation qu'ils mangent, etc. Mais même l'affaire vous savez, ils frottent les grains de blé pour les manger, c'est pas si évident que ce soit en contradiction avec la halakha ordinaire de l'époque. Voilà. Donc déjà, ils pensent que le dernier verset, hein, c'est pourquoi le Fils de l'homme est maître même du Shabbat, est plutôt de type chrétien fin du 1er siècle, christologie haute. Voilà. Alors, la phrase intéressante avant, c'est « Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat ». Alors là, ils pensent que cette manière très rythmée, hein, rendez à César ce qui est à César, Dieu ce qui est... C'est bien dans le style de Jésus, ça. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait le raisonnement que le texte de Matthieu sur la répudiation, c'est corrigé par Matthieu. Hein. Et quiconque renvoie sa femme, relis porneia, excepté le cas de porneia, commet l'adultère, etc. Jésus ne parle pas comme ça. Il ne dit pas, quand on vous tend la joue gauche, on frappe sur le gauche, tendez la joue droite, sauf petit A, c'est votre belle-mère, petit B, le gars vraiment exagéré, petit C, dans ce cas-là. Bon. Il ne fait pas de casuistique, si vous voulez, Jésus. Il ne commence pas, mais il ne parle pas comme les légistes, en général. Il se plaffe, il fait des trucs tranchants, hein, si ta main gauche, etc. Donc, cette affaire de l'exception, je l'appelle l'exception mathéenne, on pense aujourd'hui, donc c'est l'Esprit Saint présent au milieu des communautés de Matthieu qui ont dit on a rajouté une exception. Qu'est-ce que ça veut dire cette exception? Entre parenthèses, petit débat, c'est les catholiques ont un petit problème avec cette question. Hein, donc on a fait 2 synodes pour essayer d'avancer, je ne vous apprends rien. On a quand même 2 exceptions à ce qu'a dit Jésus dans le Nouveau Testament lui-même. Matthieu, donc l'exception de Matthieu là, et puis Saint Paul. Vous connaissez le privilège paulin? Ça vous dit quelque chose? C'est dans le droit canon, ça. Hein, vous ne savez pas? Paul, il dit, bon, il y a Jésus, il ne peut pas penser à tout. Hein. Il y a un cas, il n'a pas pensé, c'est les convertis. Jésus, il parle qu'à des juifs. Ils ont tous la même religion. Jésus a été envoyé brebis perdu de la maison d'Israël, il parle aux brebis perdues de la maison d'Israël. Paul, il est à Corinthe, et la femme de Éraste, gouverneur de la ville de Corinthe, devient chrétienne. Donc, commence à fréquenter la communauté, elle veut être baptisée, puis son mari lui dit, oh là là, Virginie, ça ne va pas se passer comme ça. Tu arrêtes immédiatement d'aller fréquenter ces fous furieux là, ces espèces de superstitions juives bizarres qui arrivent d'Orient, c'est terminé. Ah non, mais vraiment, c'est terminé. Donc là, si au bout d'un moment, il n'y a pas le choix, Paul dit, ok, tu peux te séparer. Et tu peux même te remarier dans la communauté. Jésus est venu ça, mais Paul dit, bon, moi j'ai l'Esprit Saint comme tout le monde, et je dis, voilà, il y a un cas, Dieu vous a appelé à la paix, si le conjoint non chrétien est un obstacle au baptême et à la vie de foi, tu peux partir. C'est gonflé quand même, ça c'est une vraie exception. Hein. Bon. On en a 2 quand même dans le Nouveau Testament. Bref. Voilà, donc la deuxième réponse, l'affirmation en forme d'axiome d'une vérité anthropologique générale sur l'objet du Shabbat, le Shabbat a été fait pour l'homme, non l'homme pour le Shabbat, qui ne mentionne ni le chef, Jésus, ou David dans l'histoire, ni ceux qui le suivent, les disciples, ça correspond bien au style de Jésus. Si vous voulez, c'est toujours l'argument entre la partie et le tout. Une fois que vous travaillez l'ensemble un peu des propos de Jésus dans l'Évangile par rapport à ceux qui ont été ajoutés par l'Esprit Saint, qui a inspiré les évangélistes, vous voyez un peu un style se dégager. Jésus, il a un style. Et c'est un style, justement, où il ne parle pas de lui. Et il énonce des propos, clac, bien sonnants, parce que c'était un grand débatteur, et voilà, clair. Pas de... clair. Alors, d'un point de vue chrétien, ça ne veut pas dire que les propos de haute théologie que nous avons, par exemple, dans Saint Jean, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vrais, ils sont totalement vrais. Mais ils sont le fruit, si vous voulez, d'une réflexion seconde, qui est ensuite mise dans la bouche de Jésus. C'est régulièrement Jésus dans Jean, c'est Jésus ressuscité qui parle. Moi, je prends souvent aux enfants l'exemple, Jésus dit quand j'étais encore avec vous. C'est comme si je dis maintenant quand j'étais encore avec vous. Je suis avec vous, vous voyez, c'est bizarre comme manière de parler. C'est-à-dire, on voit bien que c'est un Jésus qui est déjà auprès de Dieu, si vous voulez. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne parle comme ça, heureusement, le Messie. Si Jésus avait dit ça le 29 mars, 29, après le petit déjeuner au bord du lac, on a dit, oulala, c'est inquiétant ça. Hein. Ça se focalise à ce niveau-là. Oui, c'est très important.
Et en même temps, d'ailleurs, on peut montrer, si vous voulez, que chaque propos est fondé. Je fais juste ça pour illustrer l'importance de ce rapport à la vérité, sur ce point précis. On peut monter une argumentation de type historique, rationnel, logique, pour dire il est très très probable, à 99%, que Jésus a dit à des individus précis, à un moment donné, toi suis-moi. Sans condition, précision, toi suis-moi. Parce qu'on a plusieurs cas dans les évangiles. Et Mayer explique, mais qui peut dire en Israël toi suis-moi? On a ça nulle part dans la Torah. Dans toute la Bible. Sauf, on s'en rapproche avec Élie et Élisée. Vous savez, Élie passe, jette le manteau, il dit rien. Permets-moi d'embrasser mon père. Et il le suit. On s'en rapproche le plus proche. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, d'abord, Jésus au minimum au même niveau qu'Élie, c'est déjà pas mal. Mais surtout, ça veut dire que en Israël, dire « suis-moi », ça veut dire « en me suivant, tu vas vers Dieu ». Ça veut dire que le schéma Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, que tu dis tous les jours, chaque matin et chaque soir, ça veut dire « moi, je te garantis qu'en me suivant, je te mène à Dieu ». Ça veut dire « je suis le chemin ». Implicitement, c'est une affirmation extrêmement haute en réalité de prétention. C'est pas « je suis le Messie ». Toi, suis-moi. Mais qui peut dire ça à notre homme? Comme ça, sans une assurance absolument intérieure très forte, quand le suivant, on va vers Dieu, on réalise le dessein de Dieu, on va vers le royaume, appelez ça comme vous voulez. Donc c'est en réalité une affirmation très haute. Donc Saint Jean, il sait dans les signes, moi je pense que Saint Jean connaît les textes des signes. Il parle de ces textes sur suis-moi et il fabrique je suis le chemin. Bon, la vérité, en vérité, je vous le dis. Amen, amen, je vous le dis. Il parlait en homme qui a autorité, non pas comme les scribes. Parce que Jésus ne dit pas oui, Rabbi machin, il dit que. Non, il dit moi je vous dis. Mais qui parle comme ça? Au commencement, Dieu a dit tiens. Donc, l'autorité incroyable. Donc je suis la vérité. Et bien je suis la vie. Il a dit aussi d'autres manières pendant. Vous voyez? Donc on a une traduction théologique en langage haut de choses qui sont dites autrement dans les autres évangiles. C'est pas que c'est moins vrai. C'est que c'est pas le même rapport à l'historicité du propos. Alors, je vais finir là-dessus. Donc, il dit, pourquoi il y a eu des polémiques à la fin du 1er siècle? C'est que les chrétiens étaient une petite minorité qui était en difficulté avec des synagogues, de plus en plus d'obédience pharisienne. Alors ça, c'est une question passionnante. On a un spécialiste en France, Simon Migny, qui est en train de développer l'idée, mais il y a d'autres qui pensent comme lui, que le mouvement synagogal, les synagogues, les chefs de synagogue, c'était indépendant des pharisiens. C'est-à-dire qu'il y avait différents groupes spirituels juifs, voilà, les Esséniens, les pharisiens, les chrétiens, les autres, les baptistes, et qui étaient plus ou moins présents selon les synagogues, et qui cherchaient, évidemment, chacun cherchait à contrôler les synagogues. C'est un peu aujourd'hui comme avec les mosquées. Vous avez différents groupes de musulmans, de temps en temps, vous avez un imam normal, dans une mosquée normale, et puis arrive un groupe qui essaye de prendre le contrôle de la mosquée. Mais elle n'a pas forcément, si vous voulez, une idéologie. C'est les musulmans du coin. Ben, la synagogue, c'était les juifs du coin. Ils étaient à Tars, les juifs étaient là. Et puis, les gens arrivaient pour essayer de prendre le contrôle de la synagogue. Et du coup, là, il y avait des discussions où certains reprochaient aux chrétiens, notamment qu'il y avait plus de chrétiens d'origine païenne maintenant, de ne pas pratiquer les commandements rituels, dont le Shabbat, les lois alimentaires, la nouvelle lune, la circoncision, etc. Et ça explique une bonne partie des polémiques dans l'Évangile. Donc il a une longue justification que la phrase là, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, vient de Jésus. Il dit ceci, l'argument de Jésus est une expression de sa théologie de la création dans le contexte des derniers temps. Ça, c'est un truc que j'ai compris avec Mayer. On pourrait penser qu'un prophète eschatologique, il est complètement obnubilé par la fin. Pas du tout. Jésus fait régulièrement référence au début. Par exemple, son fameux propos sur les serments, sa position très délicate sur les serments, où là, il rentre en contradiction quand même avec des versets de la Torah, où les serments sont prévus. Jésus dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Pourquoi? Parce qu'à la création, Dieu a créé par sa parole, il a dit que la lumière soit et la lumière fut, l'homme est créé à l'image de Dieu, donc c'est pareil. Donc quand l'homme dit une chose, ça doit être pareil. Donc j'ai pas à jurer. Tu as pris l'âme ou tu n'as pas pris l'âme? Non, j'ai pas pris l'âme, c'est tout, ça suffit. Ah, par la tête de ma mère, de mes enfants, tu ne rajoutes rien. Il n'y a rien à rajouter. Donc, sur la répudiation, sur les serments, sur d'autres points, Jésus a une théologie de la création. Il prend radicalement au sérieux la création. Ça, je trouve passionnant de voir ça avec Mayer. Donc, j'arrive à la conclusion de cette partie-là.
Mais après, je ne vais pas tarder à conclure ça. Juste la conclusion sur Jésus. Voilà, les paroles authentiques de Jésus sur le Shabbat, qui discutent des points de vue juifs concurrents sur la halakha rabbinique vers le tournant de notre époque, renforcent l'idée que Jésus n'était ni un hippie juif du 1er siècle, ni un philosophe cynique, ni un prophète apocalyptique échevelé qui n'avait aucun souci des détails de la halakha. Au contraire, nous sommes en présence d'un Jésus vraiment juif, qui discute les opinions halakhiques de divers groupes juifs, qui, comme lui, cherchent à obtenir l'adhésion de juifs ordinaires qui n'appartenaient à aucun parti. Bref, sur cette affaire du Shabbat, tous ceux qui sont à la recherche du Jésus historique devraient répéter cette maxime, même dans leur sommeil, le Jésus historique et le Jésus halakhique. Donc, voilà. En ce qui concerne le Shabbat, Jésus présuppose et soutient cette institution sacrée qui fait partie de la Torah, tout en s'opposant à un rigorisme sectaire et en favorisant une approche humaine et modérée du détail de ses observances. Pourtant, s'agissant de la répudiation et des serments, deux institutions importantes, là, Jésus va interdire radicalement les choses. Là, Jésus va prendre une position en réalité beaucoup plus forte. Donc, pour conclure, j'avais une petite conclusion. Il est temps que je conclue, non? C'est ça? Vous êtes d'accord? Donc, je vous épargne Byung Chul Han. On ne peut pas sous-évaluer l'importance du Shabbat dans la constitution de l'identité juive. Le Shabbat demeure, pour les juifs croyants, un pôle central de leur vie religieuse. Dans le Shabbat, le Dieu créateur révèle le secret de sa bonté et de sa patience et de son rapport au créé. Il laisse de l'espace à ce qui n'est pas lui, de l'espace pour la rencontre gratuite. Les chrétiens qui, dans le don de la résurrection du Christ, vivent de la grâce du 8e jour, c'est-à-dire le jour du don de la vie redonnée, c'est-à-dire c'est ça la différence, création-rédemption, la résurrection c'est la vie redonnée, c'est un temps second, peuvent apprendre beaucoup du Shabbat. Surtout quand le Shabbat, comme avec Heschel ou dans le Hadodi, est vécu sur un mode mystique, spirituel, orienté vers l'accomplissement des choses, quand il assume pleinement sa valeur eschatologique. Le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et le Dieu qui a ressuscité Israël de l'Égypte, ça c'est un théologien américain, une de mes phrases préférées, le Dieu qui se révèle au monde est le même Dieu qui a créé le monde. Voilà, c'est ça que le Shabbat nous dit. Le Dieu créateur est le même que le Dieu qui se révèle, et vice-versa. Il y a une harmonie profonde. Si Dieu venait nous révéler des choses qui seraient en contradiction avec la logique de la création, il y aura un problème. Et de même, pour autant, il vient nous offrir une possibilité supplémentaire de comprendre le sens de la création. Dans un monde obsédé aujourd'hui par le faire, où il n'y a plus de temps pour la louange, la gratuité, la prière, la dimension sabbatique de la vie est un don d'une rare actualité. Le Shabbat enseigne à tous les êtres qui il faut louer, dit Heschel. Et donc, c'est là où les propos de Byung Chul Han sont intéressants. C'est quand même, vous me donnez encore une minute? Vraiment, c'est intéressant. Quand il dit, donc c'est donc un philosophe qui parle sur le rapport au temps. Je vous dis deux petites phrases. Par exemple, ceci. La vie n'a fait que devenir plus agitée, plus désordonnée, plus désorientée. Éparpillée, le temps ne déploie plus aucune force ordonnante. Aucun événement décisif ou marquant n'apparaît dans la vie. Le temps de la vie n'est plus découpé en périodes, achèvements, seuils et passages. On se hâte d'un présent à l'autre, on prend de l'âge sans devenir vieux. Finalement, on perd la vie à contre-temps. Raison pour laquelle il est aujourd'hui plus difficile que jamais de mourir. C'est ça très très fort. Même l'impression que le temps passe substantiellement plus vite qu'avant provient du fait qu'on est aujourd'hui incapable de s'attarder sur quoi que ce soit, que l'expérience de la durée est devenue très rare. Quiconque essaye de vivre plus vite meurt aussi plus vite finalement. Ce n'est pas le nombre d'événements qui fait que notre vie est bien remplie, c'est l'expérience de la durée. Quand les événements s'enchaînent rapidement, rien de durable ne se produit. Accomplissement et sens ne sont en théorie pas fondés sur un principe de quantité. Une vie vécue rapidement, sans longueur ni lenteur, caractérisée par des expériences courtes, à court terme et de courte durée, et, quelle que soit la taille de la part d'expérience, une vie brève. Donc on peut avoir une vie brève, comme Jeanne d'Arc ou Jésus, si vous voulez, et une vie remplie par la durée. Et on peut avoir une vie très longue, mais qui est vide. La succession frénétique des sections temporelles ne nous permet pas de nous attarder de façon contemplative sur les choses. On y décide, notre monde, toujours de nouvelles choses. On y saisit constamment de nouvelles possibilités. Aucune décision n'est définitive. Les décisions prises un jour cèdent leur place à de nouvelles décisions le lendemain.
Le temps irréversible, celui qui passe de façon linéaire, le temps du destin est aboli. L'accélération générale de la vie prive les hommes de leur faculté de contemplation. Par conséquent, ils n'ont pas accès aux choses qui ne se révèlent que si l'on s'y attarde dans un état de contemplation. Et il propose cette définition de la contemplation, un temps où l'on s'attarde auprès de Dieu dans une attention aimante. Et je trouve que il ne parle pas du Shabbat dans le livre, mais c'est pas mal. C'est un s'attarder auprès de Dieu dans une contemplation, dans une attention aimante. Et il cite notre ami Nietzsche, Friedrich Nietzsche, 1875. Faute de quiétude, notre civilisation aboutit à une nouvelle barbarie. À aucune époque, les hommes d'action, c'est-à-dire les agités, n'ont été plus estimés. L'une des corrections nécessaires qu'il faut entreprendre d'apporter au caractère de l'humanité sera d'en fortifier dans une large mesure l'élément contemplatif. Ou encore ceci, toujours de Nietzsche. Vous tous qui aimez le travail acharné et tout ce qui va vite, tout ce qui est neuf et inconnu, vous vous supportez mal. Votre assiduité n'est que malédiction et volonté de vous oublier vous-même. Si vous croyez davantage à la vie, vous donneriez moins à l'instant. Mais pour attendre, vous n'avez pas en vous-même suffisamment de contenu, vous n'en avez même pas assez pour la simple paresse. Merci de votre attention. Je ne voulais pas faire un éloge de la paresse, mais c'est très important pour les enfants aussi, on le dit maintenant. Le temps, vous savez, où les enfants, pas grand-chose, ils jouent avec 3 Lego, 4 affaires. Ce temps un peu où il faut qu'ils s'organisent. Où il y a tout le temps devant un écran, un machin, un truc, un bidule, la surexcitation permanente de l'attention. Merci beaucoup. Il y a des mains qui se lèvent, que c'est un plaisir. Je vais prendre 2 questions ce soir, juste 2 questions pour terminer la soirée. Ah bon? Une censure préalable. Non, mais allez. On va essayer. Bonsoir. Alors moi, c'est pas une question, c'est juste une réaction. Une réaction, voilà. En fait, je sais pas trop comment vous dire ça. Moi, on m'a appris que le Shabbat, c'était pas le dimanche, mais le samedi. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça. Pardon. Oui, ben c'est vrai. Oui. Parce que, en fait, si on regarde bien le jour de la semaine, ça correspond. C'est-à-dire que le dimanche, ça veut dire Sunday en anglais. Et ce qui veut dire le dimanche, le jour du soleil. On n'est pas en Angleterre ici. Oui, mais ce que veut dire, dimanche en français, le jour du Seigneur. Voilà. Et ça me paraît logique que le premier jour de la semaine soit le jour le dimanche. Et d'ailleurs, c'est marqué dans la Bible que Jésus est mort le vendredi saint, je crois, et que le jour du Shabbat, donc le samedi, les femmes se sont reposées, et que le lendemain, le dimanche de Pâques, elles se sont... voilà. Absolument. Et sinon, il me semble aussi me permettre de dire qu'il me semble que le jour du Shabbat, c'est là aussi pour adorer. Ça rejoint l'esprit de contemplatif, quand vous disiez, vraiment de se remettre en phase avec Dieu, de passer vraiment du temps à adorer Dieu, à passer la journée vraiment à se reconnecter avec lui. Et ça rejoint ce que vous disiez sur l'esprit contemplatif. Merci pour votre... Non, mais de fait, j'ai parlé de cette épine. Hein, on a des frères chrétiens qui s'appellent les adventistes du 7e jour, peut-être certains en connaissent, qui eux, effectivement, comme chrétiens, font Shabbat, si je dis. Alors, c'est intéressant. En même temps, moi je suis très impressionné, par exemple, comment, actuellement, c'est en Inde, dans l'état du Mizoram, vous avez des adventistes qui sont devenus juifs. Et alors, ils sont maintenant 10 000, il y en a 1400 en Israël, je les ai vus dans l'armée à ça, là. Et je trouve ça très intéressant parce que, quelque part, reprenant radicalement au sérieux le Shabbat, quelque part, ils perdent Jésus en route. On pose question quand même, c'est comment un chrétien peut perdre Jésus en route. Mais en même temps, moi je trouve, non mais je ne me moque pas du tout parce que je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'ils éprouvent là un manque au niveau de ce dimanche qui n'est pas un Shabbat. Donc la question c'est aussi comment le dimanche exprime quelque chose de la joie du 8e jour, de l'eschatologie, il devrait y avoir au moins autant de joie qu'une fête de Shabbat. Et souvent, c'est pas tout à fait ça, quoi. Donc, quelque part, ça nous manque. C'est aussi la question. Si nous prenions notre religion
aussi au sérieux que les juifs orthodoxes, eh ben, le monde se porterait mieux. En gros, c'est une manière de dire les choses. C'est-à-dire, on prend les choses vraiment au sérieux. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que, bon, oui, on prend les choses, on ne connaît pas trop notre religion. Je prends un exemple avec le cardinal Lustiger en 2003, donc j'ai eu la chance de l'accompagner pour visiter New York, donc la Yeshiva University, qui est une université moderne orthodoxe, donc c'est un courant orthodoxe moderne, comme son nom l'indique, donc il y a 12 000 étudiants, etc. Et donc, ça prend le collège, évidemment, ça prend genre là, l'enfant de l'université, et ils nous expliquent leur système. Alors, tout le monde, enfin, les garçons, en l'occurrence, les filles ont un système à part. Les garçons, de 8h du matin à 13h, c'est à mi-temps, tous les jours. Et l'après-midi, on fait maths, histoire, le reste. On arrive en seconde. Là, il y en a quand même les moins doués, ils tirent un peu la langue. Alors on dit, bon, alors les sous-doués, là, bon, vous allez faire que 2 heures de religion chaque matin. Et puis vous allez bosser votre maths, votre physique. Évidemment, les mecs à 19 ans, ils connaissent légèrement un peu leur religion. Alors nous, dans les bonnes écoles catholiques, vous avez 1 heure par semaine, vous êtes contents. Et encore, je ne vous dis pas le contenu. C'est ce que j'ai eu dans ma paroisse. On me dit 3 choses. On me dit, Jésus vous aime. 2, il ne faut pas taper sa petite sœur. 3, il faut aider maman à faire la vaisselle. Moi, on l'a dit 3 fois, c'est bon, j'ai compris. J'ai dit, vous avez d'autres choses à me dire? Bon. C'est bon, ça va, j'ai pris note. Donc, tout ça pour vous dire que vous pointez un truc vrai, c'est-à-dire qu'il y a une puissance, j'allais dire, du Shabbat, que nous n'arrivons pas souvent à incarner dans le dimanche. Et du coup, comme souvent avec les choses de la communauté juive, ça nous stimule, ça doit nous mettre dans un état d'humilité pour dire comment on arrive à vivre ça. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question, une autre question? Ou remarque, non? Ou remarque. Je réponds même aux remarques, ça c'est bien. Voilà. C'est juste une demande. Si on pouvait avoir l'orthographe que vos auteurs avaient dit, ça serait bien. Alors moi, une fois j'entends ça. C'est vrai. Et non, mais je suis complètement préhistorique parce que j'aurais dû vraiment avoir ces affaires modernes. Je dis, je suis un être bizarre, je ne suis pas de portable, je ne suis pas très. Je propose qu'il me donne les références et j'enverrai dans la newsletter voilà. Si vous la recevez. Donc ceux qui ne la reçoivent pas, je vous demande de bien laisser votre adresse mail, mais j'enverrai les références par mail. Mais en fait, bon, Heschel, les bâtisseurs du temps, en français, j'espère que ça se trouve encore, mais je pense que ça a été réédité, il faudrait voir. Les bâtisseurs du temps. Donc John Mayer, c'est des gros volumes, donc ça il faut juste scanner l'article Jésus le Shabbat dans le 4e volume, qui est sur Jésus et la loi. Mais ça se trouve dans une bibliothèque de Cézanne, mais n'achetez pas le volume parce que c'est quand même vraiment lourd. Et puis Byung-Chul Han, donc le nom est compliqué, mais le titre du livre est simple, c'est Le parfum du temps, essai sur l'art de s'attarder auprès des choses. Tout petit livre. Dernière question. C'est intéressant, les questions sont au fond. Souvent c'est devant, mais c'est Bonjour, moi j'ai une question et une petite précision. Ma question c'est, je pense que je n'ai pas exactement compris à quel moment effectivement on est passé du samedi au dimanche et la raison du passage. Et la petite précision, c'est que dans la mystique juive, on parle aussi du Tzimtzum. Au moment de la création divine, on dit que le fait le Shabbat, en l'occurrence de Dieu, était une manière de laisser une place à l'homme. Oui, tout à fait. Peut-être j'ai sauté ça, mais j'avais ça dans mon texte. C'est toujours l'idée de ce en quoi il se donne à imiter, notamment dans cette capacité de retrait pour faire place à l'autre. Finalement, c'est ça le principe du monde. Parce que la question, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose à côté de Dieu, quand même? Et pourquoi Dieu se fatigue, si je puis dire, à ce qu'il y ait quelque chose en face de lui? Donc l'idée, c'est qu'il se retire, et d'un point de vue de la foi, il ne se rend pas obligatoirement visible. C'est-à-dire que ça suppose une démarche, etc. Donc, alors, ce qui est très intéressant dans le Tzimtzum, donc ça c'est la mystique de Safed, c'est le XVIe siècle, c'est que c'est très proche du concept chrétien de kénos. Le Christ qui se vide, kénosis en grec, il s'est vidé lui-même. Donc c'est l'idée de l'effacement pour faire de la place à l'autre. Donc finalement, c'est une vision de la croix aussi. Bon, c'est une des idées de Boyarin quand il dit il faut faire du serviteur souffrant, de la kénose,
on dit c'est des chrétiens bizarres. Non, mais il y a ça dans le judaïsme, plus ou moins selon les époques, selon les théologies. C'est complètement juif, c'est pas une idée pas juive. Sur le premier point, alors il y a un débat. Alors, on peut dire qu'il y a deux éléments importants. Bon, d'abord, tous les premiers chrétiens, évidemment juifs, pratiquent le Shabbat. Et puis le Shabbat soir, le soir, le début du dimanche, samedi soir, c'est le début du dimanche, fête le dernier repas de Jésus, la résurrection. Après, il y a l'arrivée massive des pagano-chrétiens. Et progressivement, on va se déconnecter du rythme des synagogues. Et évidemment, le moment important de retrouvailles, c'est le moment du samedi soir. Et quand dans une communauté, vous avez 80 ou 90% des membres qui ne font pas Shabbat, puisqu'ils ne sont pas juifs, eux, ils sont venus sur l'adhésion au Christ. Voilà, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni hommes libres, ni hommes libres, vous êtes tous un dans le Christ. Et donc là, évidemment, ça se... Mais une des intuitions, une des idées de Boyarin, donc je pense qu'il n'est pas le seul à dire ça, c'est que pendant 3, 4 ou 5 siècles, on a eu donc des chrétiens, des juifs chrétiens, ça paraît bizarre comme ça, bon, qui pratiquaient le Shabbat, la cacheroute, les circoncisions, tout en croyant en Jésus Messie. Voilà. Donc, en gros, comme il dit au début, ça fait partie du point où on en est maintenant, on est beaucoup moins au clair sur ce qu'on appelle la séparation des chemins. Comment ça s'est fait, selon les régions, etc. Donc il dit, vous interrogez des gens dans la rue à Paris, à New York, il y a deux idées simples qu'ils ont. Les juifs ont des règles alimentaires bizarres et les chrétiens mangent du cochon. Et deuxièmement, les chrétiens croient un truc bizarre, c'est la Trinité, et les juifs sont maudits. Ça, c'est un truc de base, tout le monde comprend. Il dit, mais c'était plus compliqué que ça. Vous aviez des chrétiens qui pratiquaient les lois alimentaires juives, qui pratiquaient les lois cérémonielles juives, et d'autres pas. Et vous aviez des juifs, comme il dit, binitaires, qui avaient la même ra, la parole de Dieu, qui avaient, on a le livre d'Enoch, le Fils de l'homme, il y avait des juifs qui avaient, comme dit une autre auteur américaine, une conception complexe de la divinité. C'était pas si simple. C'était pas la Trinité telle que ça a été élaboré par les chrétiens après. Mais c'était pas ce qu'on appelle le modalisme, qui est la vision rabbinique actuelle, c'est-à-dire une espèce d'unique essence divine qui présente un visage de vieillard, un visage de différents visages. Bon, ça a mis du temps à s'élaborer. Donc, on peut être juif et avoir une conception complexe de la divinité, et pas trop être dans certaines pratiques, et de même, on pouvait être chrétien et être très fort, donc voilà. Et donc, il a fallu de gros efforts des évêques d'un côté et des rabbins de l'autre pour trancher les choses. Par exemple, on a des sermons terribles de Saint Jean Chrysostome à Constantinople contre les Juifs, où il dit notamment « Arrêtez d'aller écouter le rabbin à la synagogue. Qu'est-ce que ça nous apprend ?» Si le patriarche se fatigue à dire ça, c'est beaucoup de chrétiens aller le Shabbat écouter le rabbin en disant « Mais c'est pas idiot ce qu'il dit, c'est intéressant. » Voilà, visiblement on ne les chassait pas. Donc l'évêque dit « Non, ça va pas, quoi. Le dimanche, on écouter l'évêque et puis on n'en parle plus. » Et peut-être que, comme dans le Talmud, il y a l'histoire de ce Rabbi Meir, il est en train de mourir... brutalement, bon, alors les rabbins viennent, mais qu'est-ce que ça fait quand on cherche le truc? Bon, c'est une histoire un peu symbolique. Qu'est-ce que ça fait? Bah rien, vraiment. Ah, peut-être si, quand même, maman, il y a tout là aussi. J'ai discuté avec Jacob de Kfar Sama, le chrétien, il a fait une superbe exégèse de je sais pas quoi. Ah, ben voilà, il fallait pas. Bon. Ce qui montre que même un rabbin du Talmud pouvait discuter sympathiquement avec des chrétiens. Origène, en 240, à Césarée, régulièrement dans ses commentaires, donne des explications qu'il a eues avec ses amis rabbins. Il y a eu plusieurs fois dans l'histoire des périodes très fortes. Alors l'Espagne du XIIe, XIIIe siècle, en réalité, malgré tout il y avait pas mal de contacts. Et il y a 4 ans, pour finir là-dessus, il y a 4 ans à New York, j'étais à une rencontre comme ça, juif catholique. Il y avait un juif orthodoxe qui faisait sa thèse sur un rabbin, c'est Palais de Schütz, très célèbre en République tchèque début XVIIIe siècle, qui est connu pour les histoires du mouvement sabbataliste, etc. Donc c'est un homme qui a publié plusieurs recueils de sermons. Et lui, dans sa thèse, il montrait que plusieurs des sermons, c'était en fait les mêmes sermons qu'un ami à lui, Jésus, qui était professeur d'hébreu Clémentinum, il avait juste enlevé les références chrétiennes, ils étaient très copains pendant 20 ans, et il nous dit, c'est incroyable, lui qui reprend le... Donc il y avait des échanges beaucoup plus importants qu'on ne l'aurait imaginé. Je vous ai un peu assommé là, quand même. J'espère que vous avez quand même reçu quelques... Merci. Je pense qu'on peut encore remercier.